Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui. Mustapha El Atrassi, François Renucci, Stevie Boulet, Stéphane Bach, Jean-Marie Bigard et la seule femme aujourd'hui, Gwendoline Amon. Elle est jolie, hein? Elle est pas mal. Oui, elle est très belle. En fait. Elle est belle quand même, faut bien dire. C'est peut-être la plus jolie qu'on ait dans l'équipe, non? Non. Dans l'équipe aujourd'hui, oui, ça. Ah, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Non mais c'est vrai, Stevie, vous êtes Ah non, d'accord? elle est magnifique. Ouais. Elle a surtout des yeux, mais des yeux. Oh, T'as dû en faire des ravages. T'es un aspirateur à homme, non? Mais pas du tout. J'en ai récupéré un déjà. On l'appelle Dyson en fin de soirée. On va penser à changer le sac. Hein. Ah, mais c'est vrai, vous êtes célibataire ou pas alors, Gwendoline? Ah, elle est pas mal cette question. Bah oui, quand même, on aimerait savoir. sais. J'ai des jeunes là. Ah, vous savez, vous, Ah oui, je Stéphane? sais. Moi, j'ai déjà parlé avec Gwendoline. Et alors? Je peux dire? Oui. Bah, il y a une main courante. Hein. Elle est célibataire. Ah oui. Et vous êtes sur le coup alors, Stéphane? Non, parce que je suis déjà sur Caroline Diamant, donc on va pas faire toutes les personnes de l'équipe. Ouais, puis le temps que tu fasses le tour de Caroline. déjà. Finisse déjà ce que t'as dans ton assiette. Je crois que t'as les yeux plus gros que le ventre. Alors, au téléphone, Niki. Salut, Niki. Bonjour. Avec un N, pardon, hein. C'est bien Niki. C'est bien. Oui, Niki. C'est votre vrai prénom ou c'est un petit pseudo? Non, c'est le diminutif de Nicole, en fait. Ah bah voilà, Pas trop Nicole. mon prénom, donc, voilà. Ah, vous n'aimez pas Nicole? C'est pourtant très bien, Nicole. Oui, c'est une tranche d'âge. Bon, non, Nicole ni Rustine, comme on disait hein, dans ma Oui, famille, voilà, pour Nicole rigoler ni en fin de papa, soirée. c'est vrai. Alors... Et pourquoi vous nous appelez Nicole? Bah écoutez, je me posais la question hier de ce que devenait Claude Sarraute. Et Oh, bah c'est on gentil. n'a plus parlé d'elle, on n'a pas de nouvelles. Elle va revenir bientôt. Elle veut pas se lever le matin, en fait, pour venir enregistrer l'émission. Alors, dès qu'on sera en direct, aujourd'hui, elle aurait pu venir, puisque nous sommes en direct. Ouais, Mais aujourd'hui, aujourd'hui, elle avait exceptionnellement. rendez-vous chez le coiffeur. Moi, Laurent, j'ai une petite idée pour la faire revenir, moi, du spiritisme. Tu veux dire des spiritueux? Elle va bien, en tout cas. Je l'ai eu au téléphone. Elle sort, on va dire, à peu près... Une fois par semaine. Voilà. Elle sort entre 21h02 et 21h07. De sa chambre. Ça, c'est quand elle est aventurière, un petit peu. Vas-y, tiens, tu vas aller dans la Et en cuisine. général, voir ce que ça donne. c'est pour aller au frigo chercher de la vodka. Mais elle va bien, on l'a au téléphone régulièrement. Non, mais soyez rassurés. Et elle va revenir en février. On va faire quelques émissions en direct pendant les Jeux Olympiques de Sochi. Et donc, elle sera avec nous. Claude, c'est promis, Niki. Ça vous va? On va guetter ça. Bah, C'est bah bien. oui, bah, nous aussi, on va guetter. Et, vous savez, la gaieté, c'est bien ce qui correspond le mieux à Claude Sarraute. Arnaud est au téléphone. Bonjour, Arnaud. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oh, bah ça va, Arnaud, et vous? Oui, ça va, impeccable, la forme. Trop d'humour peut nuire gravement à la santé, m'écrivez-vous. Et oui, parce que il m'est arrivé tout un tas de choses en vous écoutant. Racontez, En fait, racontez. J'avais pour habitude de vous écouter dans ma voiture en rentrant du boulot, ce qui était un moyen vraiment pour moi d'évacuer complètement le stress du travail. C'était J'imagine. formidable. Avec, je me souviens, une envolée que Pierre Bénichou a l'habitude d'avoir. J'ai eu un fou rire terrible et je me suis encastré dans la voiture qui était juste devant moi. Aïe. Oh merde. Parce que j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc finalement, j'ai décidé d'arrêter de vous écouter en voiture parce que c'était trop dangereux et je suis ensuite allé vous écouter en faisant du jogging. Ah oui, en podcast, en faisant voilà. du footing. Et là, tu Voilà. t'es encastré encore dans quelqu'un? Dans un arbre. Non, mais là j'ai perdu mon souffle à force de rire et j'arrivais absolument pas à avoir d'endurance. Donc ça a été terrible. Donc ensuite, j'ai essayé de vous écouter le soir à la maison en podcast, au lit, mais ça a été un risque de briser mon couple parce que ma femme me disait mais arrête de rire, tu m'empêches de dormir et en plus tu me fais plus l'amour. Donc... Et alors? Et au final, j'ai essayé de vous écouter au boulot, mais je me suis fait choper et je me suis fait virer. Oh, le pauvre. Et alors? Aujourd'hui, je suis ravi parce que je suis au chômage, je peux vous écouter, mais mon plus grand malheur, c'est que j'ai retrouvé du boulot, je commence lundi et ça va être fini, je pourrai plus vous écouter. Ah, bah, donc, écoute. C'est une belle histoire, en tout cas. On est quand même ravis que vous retrouviez du travail. oui, je suis ravi de pouvoir vous parler parce que voilà, vous égayez vraiment mes journées et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui vous écoutent aussi. Donc vous êtes vraiment formidable, ne changez rien. On est content d'avoir inversé la courbe du chômage.
de nos auditeurs. C'est déjà pas mal. On vous embrasse, Arnaud. Un petit coucou à mes enfants Aude et Julien qui sont peut-être dans le public aujourd'hui et qui viennent de Perpignan. Ben voilà, ils sont un très joli couple, ma foi. C'est Jean-Louis, donc j'imagine votre papa. Mais vous êtes frère et sœur ou mari et femme? Frère et sœur. Les deux. Non, je demande ça parce que je vois bien que Stevie s'intéresse aux frères. Ouais, elle est pas mal. Oh bah tant pis, je vais prendre la sœur. alors. Elle est ravissante. Oui. Ben, ils sont très beaux tous les deux, hein. Dites Ah donc, ouais, alors, des beaux enfants. J'aimerais bien voir le père. Hein. Jean-Louis peut être fier. Qui j'ai d'autres j'ai Murtaza qui m'envoie une petite blague. Ah bah, c'était pour Jean-Marie. Qu'est-ce que je fais? Je vous la donne. Non mais vas-y. Je la raconte moi-même. Oui, vas-y, tu les racontes très bien. Vous n'y croyez pas, Jean-Marie, hein, Non, c'est ça. si, j'y crois. Mais moi, de toute façon, j'en ai une là dans mes tiroirs qui est très bien. C'est un petit zèbre. C'est un petit zèbre. Oui. Il parcourt le monde, le petit zèbre, et il arrive dans un pré. Il voit une vache. Il fait, bah, à quoi tu sers, toi? Il parle vite, le zèbre, hein, c'est normal. Oui. À quoi tu sers, toi? Je sers à faire du lait. Pas mal. C'est la vache. C'est vrai que je l'aurais pas raconté comme ça. Un peu plus loin, le petit zèbre, il voit un mouton. Et il demande, dis donc, à quoi tu sers, toi? Alors le mouton, il fait, je fais de la laine, moi. Bien. Hein. Un peu plus loin, le petit zèbre voit un cheval. Et il demande, à quoi tu sers, toi? Et le cheval, il dit, enlève ton pyjama, je vais te montrer. Eh ben, toi, je suis content de te l'avoir laissé, tu vois. Oui, mais je l'ai fait vivre tout de même. Oui, d'accord. Et vous alors, Jean-Marie? Alors, bah, écoute, j'en ai une. C'est un vieux monsieur après la guerre. Comment il est tombé amoureux d'une Russe et il est parti là-bas. Il a vécu en Russie et pour ses 90 ans, sa femme elle dit, j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai offert un billet, un aller-retour pour Paris. Et il dit, pour mes 90 ans, revoir Paris. Avant de mourir, quel beau cadeau, tout. Il arrive là-bas, et dans le Marais, le petit quartier où il habitait. Mon vieux, bon, plein de choses ont changé, mais en face, il y a sa cordonnerie. Sa cordonnerie qui est pratiquement intacte, quoi, qui est là. Il est fou de joie de voir ça. Il rentre, ding dong, c'est la même sonnette. Il y a personne et il dit, il y a quelqu'un? Et du fond de la réserve, il entend très très vieux monsieur qui dit, oui, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'autre, il dit, attendez. Il dit, vous n'êtes quand même pas monsieur Simon, que j'ai connu à l'époque. Il dit, si, c'est moi, monsieur Simon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'autre, il dit, écoutez, bon, c'est ridicule, mais j'avais laissé une paire de chaussures chez vous. C'était des chaussures comment? C'était des mocassins. Ah, oui, des mocassins. C'était pas des mocassins marrons. Je dis si, des mocassins marrons. Il dit avec un petit pompon dessus. L'autre dit oui, avec un petit pompon. Alors elles seront prêtes jeudi. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, François Renucci, Yes. pour le qui a le mieux bossé. Vous êtes capable de me dire Bien sûr. quelle est la dernière recrue du Paris Saint-Germain? Cabaye. Oui, bravo, c'est Cabaye. Bonne réponse. Stéphane Bach, qui a déclaré à propos du gouvernement, c'est une bande de bras cassés qui ne savent pas où ils vont. Dieu donné. Je sais pas, Daniel Cohn-Bendit. Non, c'était Jean-Luc Mélenchon. Oh merde. Vous êtes éliminé. On va passer à Jean-Marie directement. Je propose, hein. C'est vrai que vous, attendez, je regarde. Vous n'avez jamais gagné le de qui ma a le mieux vie. bossé. Pas vrai. Mais pas que cette saison, hein, sur les 7 dernières saisons, hein, Christophe, je crois. Même le jeu n'existait pas, il gagnait déjà pas. Régulier, quoi. Quel est le pays qui est devenu le premier pays au monde consommateur de vin rouge? Bien sûr. La France. Ben non. La Chine. La Chine. La Chine. La Vous êtes- Bretagne et la Chine. Après. Vous êtes éliminé, Ah oui, Mustapha. pour changer. Jean-Marie Bigard. Ah bah, écoutez, puisque vous avez fait l'émission Pour tous avec nous hier soir sur France 2, normalement, vous devriez pouvoir répondre à cette question. Quel est le comédien qui est à l'affiche du film Dallas Buyers Club qui sort Facile. aujourd'hui? Bah oui, bien sûr. Très facile. On en a parlé hier, c'est super facile. Il s'appelle... Il faut bien le prononcer. hein. Son nom est imprononçable. Oui, Oui. tout à fait. Oui, c'est ça, Il y a c'est Matthew Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Je lui accorde la bonne réponse. Matthew McConaughey. À l'affiche de Dallas Buyers Club.
C'est à vous, Gwendoline Oh là là. Hamon. Chaque jour se réunissent sur la place de l'Indépendance les manifestants ukrainiens. Mais comment appelle-t-on aussi cette place de l'Indépendance à Kiev? Qu'est-ce que c'est que cette question Ah bah épouvantable? c'est dans tous les journaux depuis Oui, plusieurs oui, jours. non mais oui, j'ai lu un truc sur ça, mais comment je vais me souvenir du nom de la place à Kiev en... Ah ben la place, je peux vous dire son nom, c'est la place de l'Indépendance qui s'appelle aussi... Klorchemegle. Non. Maïdan. Maïdan, bah voilà, Maïdan. Moi, je pouvais répondre aux deux précédents. Oui, mais vous êtes éliminé, Gwendoline Hamon. Qui a fêté, Stevie, ses 59 ans hier? C'est 59 ans Mais hier. tu sais très bien, Stevie. C'est Oui. vrai? Qui a fêté ses 59 ans hier, Stevie? C'est quelqu'un qui fait partie de la bande? Non, non. Non. Pas encore, on sait jamais. Moi, hein. je vais avoir 50 ans. Ah bah mince, j'en ai aucune idée, alors je vais dire un nom au pif. C'est un politique? Vous auriez pu être invité à l'anniversaire. C'est vrai? Luana. Alors, ça doit être un gay. C'était Nicolas Sarkozy. Oh mince, comment j'ai pas pu savoir Ah, ça? bah ouais. Eh Ne dis pas ouais. mince. Vous saviez, vous, Bach? Bah oui, je savais, bien sûr. Quand il imite Nicolas Sarkozy. On a l'impression qu'il va s'auto-expulser. Mais garde-la pour la radio quand même, cette imitation. François Renucci, pouvez-vous me donner le nom de celui qui est l'auteur de la loi sur la fin de vie et dont on parle beaucoup en ce moment à cause, évidemment, de l'affaire Vincent Lambert? Non, je sais pas. Monsieur Leonetti, François Renucci, Leonetti, la loi Leonetti, vous êtes Dégoûté. éliminé. Mais qui me reste là? Jean-Marie, c'est Jean-Marie qui a gagné, je crois. Ah oui, À tout le monde a défaut, été ouais. éliminé? Il est en finale Ouais, tout c'est seul, pas ouais. possible. Oui. Non, c'est une surprise. Regarde, Jean- J'ai gagné. Mais non, on déconne, Jean-Marie, il y a des caméras là et là. Tout ça grâce à qui? Grâce à... Ah, grâce à toi, là. Mathieu Makogologole. Ah, non, grâce à McConaughey. Matthew O'Connell. On va te retirer le point. Vous gagnez, Jean-Marie Bigard, le petit traité de l'infidélité. C'est aux éditions Quotidien Malin. Je vois pas ce que je vais foutre avec ça. C'est Kenza. Tiens, Stevie, vous connaissez Kenza? Les conseils pour savoir si l'autre vous trompe ou pour oser l'infidélité sans se faire prendre. À lire en toute discrétion avec sa jaquette à retourner. Ah bah ça tombe bien, tiens, la jaquette retournée, c'est pour vous, Stevie. Faites passer à Jean-Marie. Richard Cœur de Lion, c'est Mireille Calmel qui publie ce roman chez XO, Les Chevaliers du Graal, pour ceux qui aiment le roi Arthur. Et tout. Ah, ça vous connaissez, Serge Riaboukine, c'est un comédien. Ah oui, bien sûr. Il a fait formidable. partie de mon équipe sur France Inter. Ah oui. Serge, et il publie les petits mots logiques, aphorismes et pensées chez Chifflet et compagnie. Alors attention, dans ces cas-là, moi j'aime bien prendre au hasard pour voir si c'est vraiment drôle ou pas. Donnez-moi une page entre la page 1 et 126, Gwendoline. 49. 49. C'est comme ça qu'on voit si un livre est bon ou pas. 49. Ne pas confondre la musique afghane avec la musique de chanvre. Faut garder un certain shit. Ouais. Ah si, C'est attends, pas on peut mal. peut pas juger sur une seule. Non, alors donnez un autre numéro, Eh ben, Jean-Marie. 72. 72, allons-y, 72. Les paroles s'envolent, les aigris restent. Oui. C'est pas mal. On peut pas juger sur deux, prenez-en une troisième. François Renucci. 48. Lisez-le en entier. 48. Alors, 48. La cigarette électronique, c'est le doigt dans le nez qui remplace la sodomie. Voilà, bah j'ai pas compris. Bah, on va te montrer. Hein. Un autre numéro, 14. 14, Stéphane Bach. Ah, vous n'êtes pas ambitieux dans la vie, vous. Hein. Pour que votre enfant arrête de sucer son pouce, commencez toutes vos histoires par « Il était une fois ». Ah, c'est oui, pas si oui, mal. Ah, mais c'est mignon. C'est des petits mots logiques, aphorismes et pensées chez Chifflet et compagnie. Jean-Marie Bigard, je vous l'offre. Géo, le magazine Géo. Vous aimez bien voyager, Jean-Marie. Page surtout. 14. Les Savoyards, parce qu'en fait, ce sont les Français qui sont à la une de Géo aujourd'hui. Nos identités, nos caractères, nos passions. Ah bah, Et la- c'est très bien ça. La première partie aujourd'hui dans Géo concerne les Savoyards. C'est la nouvelle série régionale. L'histoire de France pour les nuls, de Louis XI à François Ier. Magnifique ça. En bande dessinée en plus. Oui, oui, je l'ai déjà l'histoire. Je l'ai en 12 volumes en BD. Et là, c'est vraiment pour Magnifique. vous, cher Jean-Marie, le magazine Cosette. Vous savez, le magazine féministe pour celles, et ceux aussi, il n'y a pas de raison, qui sont plus féminines du cerveau que du capiton. Agnès Jaoui, par exemple, c'est une copine à vous. Oui, absolument. Elle répond dans une interview au magazine Cosette. Vous aurez aussi... Ah bah tiens, ça c'est pas mal. Élisez votre quiche d'or 2014. Ah oui, c'est intéressant. Et ce jour-là, c'est moi qui gagne. Oh, écoutez, je fais ce que je peux, moi. Europe 1,
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, j'ai du travail pour vous aujourd'hui. Bonjour, ami. Alors d'abord une petite question, mais qui m'intrigue, parce que forcément vous avez vu l'affaire Lambert, hein, dont on parle dans les journaux, on parlait de la loi Leonetti tout à l'heure, oui, mais c'est trop tard maintenant, François. ce garçon, voilà, dont on veut prolonger l'état de vie malgré le coma dans lequel il est manifestement plongé, sont ses parents hein, qui souhaitent, on va dire, allez, entre guillemets, cet acharnement thérapeutique, alors que son épouse, elle, réclame l'inverse. Elle a d'ailleurs déposé un recours au Conseil d'État. Bon, alors tout ça peut vous paraître compliqué, mon cher Paul, mais en fait, c'est tout simple, ma question. J'ai remarqué que dans la presse, on voyait toujours en photo les parents de monsieur Vincent Lambert et jamais l'épouse. Ah oui, Pour quelle raison voit-on toujours sur tous les articles, et dans tous les journaux et dans tous les magazines les photos des parents et jamais la photo de l'épouse, tout bêtement, qui s'appelle, je crois, Rachel Lambert? C'est bien ça. Vous allez être capable de répondre à cette question? Oui, oui, je suis tout à fait capable. Vous savez que je milite pour le droit de mourir dans la dignité. C'est un sujet Trop tard. qui me tient à cœur, Tu militerais pas pour le droit de vivre dans l'indignité, toi? On peut se cotiser. Hein. Là, franchement, ça se saurait, Paul. Non, ça suffit. C'est un combat noble et vous n'avez pas. Franchement, vous n'avez aucune raison de m'attaquer là-dessus. Il y a quand même une petite logique déjà là-dedans, quand même. C'est qu'on met pas en photo celle qui veut mettre fin au jour, même si c'est tout à fait louable. Non, regarde, on met plutôt en photo celle qui veut, ceux qui veulent. Mais non, parce que continuer. souvenez-vous, la maman de Vincent Humbert, par exemple, elle, on la voyait bien en photo. Donc là, il y a un truc. Bon, faut dire que les parents sont très activistes et manifestement très, très croyants, voire même limite intégristes, d'après ce que j'ai pu lire dans un papier de Libération aujourd'hui. Mais manifestement, c'est eux, pour l'instant, qui l'emportent sur l'épouse, qui, elle, dit que lui aurait refusé cet acharnement et qu'elle ne fait que suivre ses volontés. La femme a qu'à dire qu'il est homo, en fait, machin, et les parents, ils voudront bien. Quelle horreur! Ou alors ils font un pile ou face. Non, mais en tout cas, pourquoi on voit pas la femme en photo? Ça m'intéresse, Paul. Très bien, Laurent. C'est une bonne question, non, que vous en pensez? Question. Est-ce que vous en avez une seconde de bonne question? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les fameux ABCD de l'égalité qui sont faits par le gouvernement et le ministère de l'Éducation, distribués dans certaines écoles et qui provoquent manifestement l'ire de certaines associations, là encore plutôt, on va dire, extrémistes, qui ont même créé des journées du retrait des enfants, JRE, ça s'appelle. Hein. Et ces journées du retrait des enfants sont en fait une sorte de protestation contre l'enseignement de la théorie du genre. C'est-à-dire qu'en fait, on fait croire par texto, on envoie des SMS aux parents, et on leur fait croire qu'il ne faut pas qu'ils mettent leurs enfants à l'école parce que, soi-disant, on enseignerait aux enfants l'homosexualité, la masturbation, enfin des trucs, c'est assez hallucinant. Vous n'avez pas eu ça, vous? Mais ce qui existe, en revanche, il y a quand même des tas d'écoles et des classes où quand même il y a des élèves. Il y a par exemple à Strasbourg 86 élèves en moins qui sont pas venus à cause de ces textos envoyés par ces associations. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'ils existent, ces livres. J'ai pas le livre, moi, alors il faut que vous le procuriez. Bon. Et j'aimerais que vous me disiez ce qu'on peut lire dans ces fameux livres qui déclenchent l'hostilité de certaines associations, Paul. Oui, Laurent, ça c'est moins facile, mais on va y arriver. Pourquoi c'est moins facile? Elle est près de vous, Gwendoline Amon? Oui, pourquoi? Elle aurait pu me dire bonjour quand même. On a travaillé ensemble il y a des années. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais t'as quel âge, Gwendoline? Bonjour Paul, mais je ne sais pas quel Paul vous êtes. J'entends juste Paul. Il y a des centaines de Vermus. Paul. C'est Paul Vermus. Bien sûr, c'est Paul Vermus. Bonjour. D'où le challenge Vermus. Il est pourtant reconnaissable quand même. Mais oui, mais non, je suis à l'ouest. Il n'y en a pas beaucoup comme ça lui. Va bien. Non, mais je suis ravie, moi. Je suis ravie de vous entendre. Vous en avez entendu d'autres des parler comme lui qui racontent n'importe quoi? Non, Laurent. Racontez n'importe quoi. Oui, vous le reconnaissez bien là maintenant. Laurent. Oui. Oui, Vermus Paul. Vous dites je raconte n'importe quoi. Alors ça ferait plus de 10 ans que vous acceptiez que je raconte n'importe quoi. Ah ouais, moi, vous savez, quand on me fait rire, tout est bon, moi. C'est une émission d'humour. Allez, Paul Vermine. Vermus. Oh non, ça c'était faux. Non, franchement, appelez-moi Paul Verlaine si vous voulez. Mon Vermusero. Bon, allons-y. Mon petit Vermusso. Je pardonne tout ça. Les ABCD de l'égalité. Qu'est-ce qu'on peut lire vraiment dans ces petits livres? Est-ce que, voilà, il y a de quoi créer des manifestations et appeler certains parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école pour ce qu'on peut y lire dans ces livres? Ou peut-être, c'est vrai que sur la couverture, si c'est ce que je vois par exemple dans le journal La Croix, il y a quand même écrit sur la couverture une fille égale un garçon. Alors moi, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, Paul? Laurent. Et puis, dernière question. Alors là, c'est assez étonnant.
maintenant sont les histoires d'hélicoptères d'un des frères Bogdanov, Igor Bogdanov, puisque il a quelques problèmes. Il n'aurait, paraît-il, pas les diplômes nécessaires pour piloter un hélico qu'il aurait finalement piloté, sans qualification donc. Mais l'ex-animateur de télévision, qui écrit des best-sellers avec son frère Grishka, évoquerait, pour expliquer les raisons pour lesquelles il aurait piloté un hélico sans diplôme adéquat, il expliquerait ça par des missions et des opérations secrètes et souhaite montrer que c'est un hélicoptère serbe qu'il aurait piloté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je l'appelle, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est secret, je peux pas vous le dire, donc il faut que j'appelle mes réseaux. Appeler son frère. Oui, mais enfin bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Il n'y était pas dans l'affaire, son frère Grishka, hein? Il faut que j'appelle les réseaux serbes. Alors là, on est bien avancé. Voilà, je voulais juste vous dire, Laurent, que c'est des enquêtes extrêmement délicates aujourd'hui. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah là, aujourd'hui, c'est pas facile. C'est 3 sujets, on va dire, difficiles, compliqués, tendancieux, qui peuvent vous causer des problèmes. Oui, Paul, je sais, on va le faire avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence, comme je le fais d'habitude d'ailleurs. Hein. Si je vous dis Pharrell Williams, vous connaissez, Paul? Je connais sa sœur, mais Pharrell Williams, je connais mal. Hein. Sa sœur, c'est qui sa sœur? Serena. C'est la joueur de tennis. Serena et Vénus? Non, ça c'est ses frères. Non. Dites-moi un peu plus, là. C'est une chanteuse, Laurent. Pharrell Williams? Ça va lui faire plaisir. Allez-y, mon petit Stéphane. Pharrell Williams, c'est un chanteur qui était sur le dernier titre des Daft Punk, Get Lucky, et donc ils ont gagné des Grammy Awards dimanche. Mais maintenant, il chante avec Chris Cab. Oui, Chris Cab qui chante Liar, qui est sorti il y a pas très longtemps, et c'est un jeune artiste que Pharrell Williams produit, je crois. Issu d'une famille d'origine cubaine installée à Miami, Chris Cab s'est fait repérer par Pharrell Williams et ensemble, ils chantent Liar, Liar. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Céline, bonjour Anthony. Bonjour. Laurent. Je ne vous réveille pas, j'espère. Ah non. Ah, alors donnez-moi un peu de pêche sur Europe 1 quand même. On a des auditeurs dynamiques, Céline. Ah oui, Ah, je suis bretonne, non, je suis dynamique. ah voilà, et vous aussi Anthony. À fond. Bah, il y croit, hein. Au taquet. Ah, je le sens bien, donc là, Anthony. Hein. Dites donc, Céline, qu'est-ce que vous faites à Reux? L'heureux, c'est donc en 2 mots. Ah, il faut dire heureux alors. Voilà, tout à fait, près de Rennes. Donc à la base, je suis conseillère financière, mais j'ai des gros soucis de santé qui font que pour l'instant, je ne peux pas travailler. Oh, bah Céline, on vous souhaite un prompt rétablissement, comme on dit dans ces cas-là. L'heureux, ça s'écrit R-H-E-U. Voilà, c'est marrant d'habiter l'heureux. Hein? Ah, c'est très bien. Céline, je vous emmène à Brie-sur-Marne, c'est pas si mal non plus. Anthony? Oui, c'est très bien, Brie-sur-Marne. C'est pas loin des studios de Patrick Sébastien? Oui, c'est exactement ça. Eh oui, parce que je crois qu'il tourne là-bas son grand cabaret, par exemple. C'est possible, ouais. Ok, Anthony. Vous faites quoi dans la vie, Anthony? Moi, je suis veto. Ah! Et alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent avec leurs animaux? Alors, ils viennent pas, moi j'y vais parce que je soigne des chevaux, donc c'est moi qui me déplace à eux. Ah, très bien. Génial. Ah, ben je vais prendre votre téléphone, ça peut me servir. Prenez Et- mon vous avez des téléphone, chevaux Laurent, avec grand plaisir. Ah oui, j'ai des chevaux, oui. C'est vrai? Ah oui. Et vous faites pas les ânes? Je fais aussi les ânes. Pourquoi, Stevie, vous vous sentez pas bien? Il y en a un qui vient de parler. Pourquoi ça vous intéresse de savoir si j'ai des non, chevaux? mais je connais pas de personnes qui ont des chevaux, c'est génial, j'aime bien. Mais c'est vrai. Non, vous avez peur des animaux. Mais j'ai très peur des animaux, mais j'ai c'est toujours réciproque. Mais t'as des chevaux que tu montes dessus? Non, ou c'est je juste monte des pas dessus. chevaux. Non, c'est des chevaux qui viennent. J'ai qui mon sont à la ami qui retraite. monte dessus, et puis j'en ai Ouais. à la retraite, effectivement, d'accord. chez moi Il aussi. s'appelle comment, Ça vos évite de chevaux passer la tondeuse, ça broute. Ils sont où? Mais non, c'est ça évite écolo. d'aller à la boucherie. Je peux aussi inviter des handballeuses à ce moment-là. Et ils sont à Marseille, tes chevaux? Non, ils sont pas à Marseille, ils sont à la campagne. Et ils n'ont pas d'accent, donc. Ah non, ils n'ont pas d'accent. Il s'appelle comment Eh, vos chevaux? bonjour. Findus et lasagne. Oh, je sais pas comment ils s'appellent. Il y a Océane, il y a Eclipse, il y a... Il en a une quinzaine comme ça. Soleil levant. Vous les avez il y sauvés a de la boucherie? Cyr, il y a Iggy Pop. Mais c'est marrant d'avoir des chevaux et de pas savoir comment ça s'appelle. Enfin, c'est bizarre. Je trouve. Comment ça s'appelle- s'appelle? Il est blindé. Ouais, c'est génial comme ça. Il est juste blindé, il sait même pas combien il en a. Oui, c'est ça. Oui, j'ai des chevaux. Un jour, il s'est dit, tiens, ce serait sympa d'avoir des chevaux. Mais non! Voilà, il dit, t'as des chevaux? Ouais, j'en ai, ouais. Des fois, je fais des Combien? courses. Bah, je sais plus trop. Des fois, je fais des Je sais courses à plus trop, en l'hippodrome de plus, je m'en Longchamp. occupe pas du tout. Mais c'est pas moi qui Mais monte, non. Tu sais c'est que- mon ami qui Oui, monte. oui, oui. Tu sais qu'il est tellement blindé, tu vas chez lui et tu repars avec un cheval. Il te l'offre.
Bon, écoutez, chacun son truc, quoi. Si vous m'interrogez sur la radio. Ah oui, c'est tout à fait ton truc. On voit bien que c'est ton truc. C'est chacun son truc, par exemple. Moi, justement, non. J'imagine que votre ami Jean-Marie, votre copine, la femme avec qui vous vivez, elle a des passions, une passion, épouse, que vous n'avez pas. Ouais, les sacs à main, par exemple. Mais elle a des passions raisonnables. Une série de coiffeurs. Bon, ben voilà, vous connaissez pas tous les noms de ces coiffeurs, par exemple. Non, mais enfin, j'ai pas un élevage de coiffeurs non plus chez moi. Pour que ma femme, de temps en temps, monte dessus. Trop drôle. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends pas, non. Mais en revanche, Stéphane, si vous venez, on va faire une fête, là, bientôt à la campagne, tous ensemble. Vous viendrez vous montrer, si vous voulez, j'ai des poneys. Des poneys. C'est génial. Comme vous avez des grandes jambes, vous pourrez faire du patin à roulette en même temps. Et t'auras pas peur. Vous êtes toujours là, Anthony? Je suis toujours là, mais je viens avec plaisir à la fête que vous organisez, voir vos chevaux. Ah bah très bien. C'est un peu bizarre de pas connaître les noms des chevaux qu'on a quand même. Mais je les connais, je viens de vous les dire, enfin, les noms des chevaux. Vous en avez dit 3, vous en avez une quinzaine. Mais non, j'ai pas 15 chevaux. Mais non, je les connais tous, je vous ai dit. Océane, Iggy Pop, Cyr, Eclipse. ISF. Oui, celui-là, il passe souvent, oui. Et vous avez une maison de campagne et dans votre jardin, vous avez des chevaux. Dans mon jardin, j'ai des chevaux, oui. Un jardin, c'est pas tout à fait un jardin. C'est un hippodrome. Ah non, mais t'es jamais allé chez lui, tu vas flipper. Vous êtes venu, vous, Moi, je suis venu plein de fois. Je me souviens pas. C'est tellement grand, il y a une monnaie. Tu payes en ruquier. Pour aller du portail à la maison, il y a 2 stations essence, faut te dire. La distance, attends. Et une cathédrale. Surtout, t'arrives, t'es en jet lag. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, alors? Il y a des gens dans le fond qui parlent une langue à eux qu'ils connaissent même pas dans leurs journaux. Mais pour qui vous êtes en train de me faire passer? Non, mais en plus, moi, je ne suis jamais allée chez vous, mais je connais cette maison parce que figurez-vous qu'elle était aux parents d'une de mes amies d'enfance. C'est pas vrai. Oui, que j'embrasse d'ailleurs, les Puget. Et c'est pas du tout un château. Détendez-vous, les mecs. C'est une maison de campagne. Excuse-moi, tu viens d'arriver, on est allé plein de fois. Tu vas te représenter dans un premier temps. Les auditeurs se croient tout permis maintenant. Allez, Céline et Anthony, il est quand même temps de jouer maintenant, vous êtes d'accord? Assez parlé de vous. Elle est bonne, celle-là. Céline, Anthony, attention, vous allez jouer pour un séjour au Futuroscope à Poitiers. Un séjour dans un hôtel 4 étoiles. Vous découvrirez les lapins crétins. Ça, c'est la nouvelle. Bah, tiens, pour vous, c'est super, Anthony, les lapins crétins. Ouais, c'est super. Eh ben, bon, là, attention, c'est virtuel. Un tourbillon spatio-temporel vous attend pour parcourir les grands moments de l'histoire, revisités par l'humour, évidemment, loufoque, des lapins crétins. Plus d'informations sur www.futuroscope.com. La question est très simple, Céline et Anthony. On a les chiffres. Ça y est, en 2013, 1 milliard de smartphones ont été vendus. 1 milliard de smartphones en 2013. Mais alors, qui a la meilleure part de marché? Quelle est la marque qui en vend le plus? Samsung. Samsung, excellente réponse d'Anthony. Moi, connement, j'aurais dit Apple avec les iPhones. Eh ben, pas du tout. Samsung est devant Apple. Comment c'est possible, ça? J'imagine que ça coûte moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher. Je crois que c'est le principal atout, oui, c'est qu'il est moins cher. Comment? Il est aussi performant. Ouais, c'est très bien les Samsung. Ça fait de plus belles photos. Non, mais c'est pas une les photos sont sublimes, elles sont beaucoup mieux que sur iPhone. Mais alors pourquoi les gens sont là avec leur Apple et tout, les machins? Parce que c'est hype. C'est très parisien en fait, Apple. Quand tu pars en province, tu découvres qu'ils ont des Samsung, des Nokia 3210. Des Fisher Price. Les mecs jouent encore à Snake. Tu sais. Mais quelle image vous avez des régions, enfin. J'en viens. Non, mais ils ont raison, c'est parisien, c'est citadin, c'est branchouilleux. Bon, en tout cas, bravo, ça vous permet, Samsung, cher Anthony, de partir au Futuroscope à Poitiers. Vous-même, vous avez une tablette, un smartphone? J'ai un téléphone, pas Samsung, et une tablette. Une tablette. Mais quelle marque alors? Un Apple. Apple. Et le téléphone, c'est un BlackBerry. Un BlackBerry. Ah oui, c'est pas mal non plus. Et vous, Céline? Moi, j'ai un téléphone Samsung. Ah ben voilà. Et vous m'avez pas répondu Samsung? Eh ben non, il a été plus vite que moi. Eh oui, il a été plus rapide. Céline, c'est pas grave, vous rejouerez. Oui, on va vous offrir un cheval pour la peine. Pour vous consoler. Quant à vous, Anthony, c'est vous qui partez au Futuroscope à Poitiers. Que va-t-il
va-t-il se passer à partir de vendredi à Mouilleron-le-Captif? Ah, ça me dit quelque chose. Il ça, va pleuvoir. Il y a un festival, non? Non, il n'y a pas de festival. Mouilleron? Oui, à partir de vendredi à Mouilleron-le-Captif, c'est en Vendée. Que va-t-il se passer? Il y a une foire? Une foire? Non. C'est politique. Ce n'est pas politique. C'est drôle? Oh, c'est pas spécialement drôle. Insolite? C'est pas parce que le nom Un festival. du patelin, comme on dit chez moi, Mouilleron-le-Captif est rigolo que c'est forcément rigolo. nous, on a des patelins aussi dans Pourquoi la le Sarthe. captif, c'est une origine quelconque? Il y a quelqu'un qui était captif? Écoutez, on va peut-être pas Non, on s'en fout. analyser le nom du village de Vendée, on s'en fout. Il s'appelle Mouilleron-le-Captif, j'y peux pas grand-chose, moi, vous voyez. Une vente? Non, c'est pas une vente. Suicide collectif? Non. Un concours de tartiflette. Non, cherchez pas des trucs régionaux, c'est très important. Ils mettent l'électricité, peut-être? Non, il va s'y passer quelque chose d'important dont toute la France va parler. C'est vrai? Un départ de quelque chose? Un départ, non. Une arrivée. Non plus. Non. Pas de rapport avec la mer, qui Non, est toute non. proche. Aucun rapport avec la mer. Le Conseil des ministres délocalise? Quoi? Alors là, écoutez, ils en ont des idées à la con, le gouvernement. Mais au point d'aller faire le Conseil des ministres à Mouilleron-le-Captif. C'est pour que Hollande ne nique plus, tu sais. On va le mettre à Mouilleron-le-Captif. Non, On va franchement, le canaliser. Non, mais écoutez, posez la question essentielle qui vous manque pour l'instant. Combien d'habitants? Non! On va fêter quelque chose. On s'en fiche que ce soit à Mouilleron-le-Captif. Il se trouve que c'est là-bas, c'est pas ma faute. Il y a un passage, une épreuve sportive qui passe par Mouilleron? Alors, qui passe? Non. Ah, le Qui Tour de fait- France? qui Qui a s'organise lieu là-bas, à qui a lieu Mouilleron. là-bas. Alors? Eh oui, ça a lieu là-bas. C'est la prochaine Coupe du Monde, finalement. Non, mais c'est pas la Coupe du Monde, mais. Est-ce que c'est un truc débile, genre une réunion course pour avec les des Jeux sacs à Olympiques. bataille? C'est pas débile du tout. C'est un championnat européen? C'est mieux qu'un championnat européen. Les Jeux Du Olympiques. monde. Et, ça, Championnat du monde? C'est, en tout Non, cas, c'est mieux. c'est un rapport avec le handball? Intergalactique. C'est mondial, en tout cas, oui. oui, oui. Un entraînement de foot? C'est une épreuve mondiale, c'est pas du foot. De cyclisme? Non, Un triathlon. non, Pétanque? non, Ah, de saut en hauteur? non, Est-ce que ça va se passer sur la route? non. En salle? Ça va se passer dans un stade. Et croyez-moi, tout ce week-end, pendant 3 jours, vous verrez, quand vous entendrez parler de cet événement sportif, vous direz, ah bah tiens, Laurent, il nous avait bien dit que c'était... Je sais, c'est un concours de cerf-volant. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a une infrastructure à Mouillon-le-Captif qui permet de recevoir ou on peut le faire où il Non, faut juste c'est vrai un qu'il champ faut une infrastructure, Il vous faut avez une raison. infrastructure. Oui, et là, c'est à Mouilleron-le-Captif. Escalade? Non, c'est pas Golf. l'esca- Non, je dis c'est important. C'est important. Oui, de l'escalade en Vendée, oui. Non, c'est pas du La rugby. Vendée est très connue pour Du ses handball. montagnes. Ça pourrait être du rugby, vous avez raison, parce qu'il y a le tournoi Destination qui mais ça redémarre ce dépend, hein. week-end. Mais c'est pas du rugby. Du cricket? C'est une vraie manifestation sportive importante. Est-ce qu'on utilise ses mains pour ce sport? Oui. Le karaté? Non. Tir à l'arc? Non. Le J'étais en ping-pong. train de chercher un sport où on n'utilise pas du tout les mains. Bah, le foot. Bah, la course à parfois, pied. la Le touche. lancer de marteau? Mais non, écoutez, je vous dis que c'est une compétition internationale très connue. Ah, le hockey? Ça n'a pas toujours lieu à Mouilleron-le-Captif. Il se trouve que là, cette année... Le golf? Le Super Bowl? Non, non. Le Super Bowl. Le Lancer cricket. de fromage? Non, mais c'est mieux que ça, enfin. C'est un vrai sport populaire ou c'est un truc un peu insolite? Mais non. non. La course à pied. C'est un Eh ben, c'est rallye. quoi les... Oh, je savais que j'avais des bras La cassés. natation? Mais non, qu'est-ce qu'on irait nager à Mouilleron-le-Captif? Ah bah, qu'est-ce qu'on irait ça foutre mouille. d'autre là-bas? C'est un sport motorisé? Pas du tout. Ah, ça se fait à la main, donc. Puis alors, en plus, une fois que vous aurez trouvé le sport, ça suffira pas. Faudra en plus trouver la compétition. Eh, Oh là là. Si c'est vos chevaux qui font une course? Mais il me cherche le môme. Ouais, ça n'a rien à voir avec le nanisme. Mais non, enfin. Ça se joue à la main. Non. Je vous dis que c'est. Ah, badminton. Mais c'est. Mais non, mais c'est. Badminton, hein. Badminton. C'est vraiment c'est une des compétitions internationales les plus connues, je vous jure. Sauf que ça a lieu à des endroits différents à chaque fois et ça a même lieu à des endroits différents à chaque niveau de la compétition. Voilà. C'est quand même pas la Coupe Le Vendée Davis. Globe? Vous avez dit quoi? La Coupe Davis? La Coupe Davis. Bonne réponse. Vache, ouais. Bravo. Et oui, c'est du tennis, c'est la D'accord. Coupe Davis. Les Français vont affronter les Australiens à partir de vendredi et ça se passe, pardon, c'est pas ma faute, à Mouilleron-le-Captif en Vendée. J'étais sûr que je vous piégerais avec cette histoire-là. Mais On c'est s'en dingue. souviendra. Et oui, la Coupe Incroyable. Davis. Quoi. Et il paraît qu'on n'a pas gagné contre les Australiens parce qu'attention, ils sont quand même assez costauds. Mais il faut une belle structure, il faut des gens pour recevoir les spectateurs et tout quand même. Faut qu'il y ait. Et alors C'est vrai vous croyez qu'ils se gênent à Mouilleron-le-Captif? Non, mais bon, Eh bien, il a raison. c'est hein. pas Roland Garros non plus. tu Non, vois. bah non, mais la Coupe Davis, ça a rarement lieu à Roland-Garros. Je vous signale, la Coupe Davis, ça a lieu dans des
différents stades de tennis à travers la France et le monde. Ce qui est vrai, je dois reconnaître un truc, c'est que les Australiens qui vont arriver chez nous, à Paris, et qui vont chercher Mouilleron le captif, Ils vont avoir une crise d'angoisse. on a peut-être des chances de gagner ce niveau de la Coupe Davis par élimination. Par forfait, c'est perdu dans la campagne, embourbé dans un champ. Non, c'est vrai, il faut trouver quand même. J'espère qu'ils ont un bon GPS, les Australiens. C'est le premier tour. Alors voilà, à mon avis, c'est ça aussi. C'est que plus vous avancez dans la compétition, quand ça va être les quarts, plus on va dans des villes prestigieuses. quand ça va être les demi-finales ou la finale, ça va être dans des grandes villes. Mais le premier tour de la Coupe Davis, c'est à Mouilleron le captif et il vous emmerde. On a beaucoup parlé des Grammy Awards et du triomphe des Daft Punk. Mais il y a une chose qui est passée un peu plus inaperçue, c'est ce qu'a fait Queen Latifah pendant cette cérémonie des Grammy Awards. Je suis pas sûr, mais d'abord, moi, je sais à peine qui c'est, Queen Latifah. C'est une ancienne rappeuse qui présente des émissions maintenant aux États-Unis. Et je crois qu'elle a fait marier 30 couples gays sur scène, c'est ça, avec Madonna? Excellente réponse de Stéphane Bach. Exactement. Queen Latifah a effectivement, officiellement, car elle était investie par la mairie de Los Angeles, célébré 33 mariages de couples homo et hétéros, pas seulement homo et hétéros, dans la salle. Madonna a rejoint effectivement Queen Latifah à un moment donné pour entonner Open Your Heart. Et voilà, on a marié pendant la cérémonie une trentaine de personnes. C'est plutôt rigolo quand même. C'est plutôt sympa, je trouve. Enfin, moi, je me vois pas faire ça pendant la fête de la musique avec notre pauvre Michel Drucker qui serait complètement perdu. Vous dites ça, Michel, il serait ravi de vous marier. Pas moi personnellement, mais je sais pas, je trouve ça quand même un peu bizarre parce que ça a pas d'intimité en fait. C'est quand même. Ouais, mais bon, tu passes à la télé, il y a Stevie Wonder et tout. Enfin, c'est cool quoi. Ah bah en France, on aurait Stevie Non, Wonder. mais t'as des belles images de ton mariage quoi. C'est Madonna qui chante et tout. Oui, après, c'est moi, vrai. j'ai trouvé que la prestation de Madonna elle était un peu catastrophique. Ah bon? C'était ignoble. Ouais, c'était. Mais c'est pas chanté en live. On avait envie de l'hydrater, vraiment. Moi, j'ai mis un petit brumisateur sur ma télé, hein. J'essaie de faire un truc. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. Madame est très vieille. À un moment donné, il faut se retirer, quoi. Il faut arrêter. Ça va, elle a même pas 60 ans. Non, mais oui, mais c'est bien sur scène quand ça danse et tout. Mais le playback, ça sert à quelque chose. Et dans ce cas-là, il faut utiliser le playback. Mais là, c'était un peu moche. Elle est tellement vieille que Claude Sarraute, en regardant le live, elle s'est recoiffée devant sa télé. Oh non. Tiens, si je vous demandais pour quelle raison Renaud Lavillenie, vous savez, c'est un perchiste, a couru après un homme. Il a couru après un homme. Il se fait voler son portefeuille. Non. Qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Non, je crois qu'il a couru après un homme parce que c'était des médecins femmes qui venaient lui faire un contrôle antidopage. Et lui, il s'y prête évidemment volontiers, sauf que le contrôle doit être fait par une personne du même sexe. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Bravo Jean-Marie. Il est très en colère d'ailleurs, notre perchiste. Il est obligé de retourner. Il est obligé de repisser. Ouais. En fait, parce qu'il a pissé une première fois. Alors c'est un homme qui l'a fait pisser, mais c'est une femme qui a signé le rapport. Exactement. Oh là là Et le rapport ne doit pas être signé par une femme. Il doit être fait, le rapport antidopage, par quelqu'un du même sexe que vous. Oui, c'est ça. Donc son record a failli ne pas être homologué. Alors quand même, c'est quand même un peu con. Déjà que la dernière fois, son record a pas été homologué à cause des taquets. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. La perche, la perche n'était pas tombée, mais elle s'était un peu déplacée et le record n'avait pas été homologué. Et là, il a fait tout nickel. Il a passé 6,04 m. Contrôle antidopage, c'est normal. Il n'a pas de problème avec ça. Sauf que c'est une femme qui signe le rapport. Et là, on lui qui dit... risque de lui foutre en l'air l'homologation de son record. Exactement. Donc quand je dis il a couru après un homme, c'était au sens figuré évidemment, parce qu'il a fallu trouver un médecin et il l'a trouvé pas tout de suite. Ça s'est fait. Bon, heureusement, il paraît qu'on peut homologuer le record dans les 72 heures. Mais je crois que c'est le lendemain seulement qu'il a pu trouver un médecin pour repisser à nouveau et refaire un autre contrôle antidopage. Ah oui, tu te rends compte, t'es dans les règles, t'es pas dopé et puis on risque de pas homologuer ton record parce qu'il y a une faute de procédure. Donc c'est moi qui étais en colère. Ce qui est dément, c'est toutes ces règles. Mais c'est complètement idiot en fait. C'est vrai, on se prend la tête pour ça, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Moi, on est un pays, on invente des trucs à la con, mais alors, franchement, on a du temps à perdre pour pondre des machins comme ça. J'aimerais bien. bien. Ah bah non, c'est un homme, mais il faut que ce soit un homme. avec Stevie. Mais
non, mais c'est idiot. C'est pas pour donner- J'arrive de mais Madagascar, laissez-le. là-bas, C'est ils pas- ont rien. Quand tu Laissez-le, arrives ici, laissez-le. que tu vois J'arrive ça. de Madagascar. Mais non, mais Quel rapport? Mais parce que il était entouré on de se caches. prend la Attends, tête. il est en train de bugger. Vite, appelez un médecin homme. Appelez un médecin homme. Ah oui, homme. Quand ça m'arrange. Amenez pas une femme, il va Mais non, péter mais les plombs. C'est idiot, on se prend la tête C'est-à-dire avec des comme- contraintes. Non mais c'est vrai que incroyables. j'aimerais quand même bien savoir pourquoi il faut que ça soit une personne du même sexe qui homologue une analyse d'urine. J'aimerais quand même bien savoir pourquoi. Parce que c'est plus, on va dire, c'est plus indélicat si c'est une femme qui vient pour vous regarder pisser, vous voyez. Mais là ce que c'est je- même pas le cas. Signé. C'est même Pas pas le le cas. cas parce que c'est elle juste qui avait signé. Ouais, Elle mais l'a comme pas c'est vu elle qui a pisser. signé, ils Elle est estiment- censée l'avoir vu pisser. Voilà, exactement. On se dit tiens, c'est peut-être elle qui lui a tenu le. Non mais franchement. Mais les persil, ça se. Franchement, ma femme a des conversations vraiment plus intéressantes chez son coiffeur. Qu'est-ce que vous posiez comme question? Je demandais si les persil, ça se dopait. Ah bah tous les sportifs, vous Ça savez. au alors. Viagra Non, déjà. mais ils sont- Bah oui, Non, mais ils c'est sont pas une tous perche, hein, c'est susceptibles. une grande paille en fait. Je voudrais maintenant vous parler d'un couple qui connaît un retour de flamme. Ils s'étaient séparés depuis octobre 2013 et les ex-amants, nous dit Gala, semblent décidés à se donner une deuxième chance. On les aurait aperçus ensemble, en effet, sur une plage la semaine dernière et même sur un bateau à Miami. Ils ne se sont pas quittés il y a longtemps, donc. Ah bah, c'était en non. 2013, ils étaient Octobre encore ensemble. 2013. C'est pas Zeta Jones et son mari Douglas? Non, non, non. C'est pas Ashton Kutcher et Demi Non. Moore. C'est pas Clint Eastwood. Non, non. C'est des Français? C'est pas des Français. Ah. Les Américains. Américains? Non plus. Anglais? Non plus. Indien? Américain, anglais, non. Non. Australien. Moi, je voulais que je vous dise la réponse, c'est Oui. des internationaux. Attends. Oui, Non, parce que c'est vrai, c'est. Rihanna et son Ils footballeur. ont une nationalité, mais ils sont internationaux. Se confond. Shakira? Non. C'est un couple puissant comme Brad Pitt et Angelina Jolie par exemple ou c'est Pas cette autant, mais envergure, hein. quand même très puissant, très Ouais, connu. Genre, c'est pas X-Men là. Non. l'Australien. Ils étaient au Grammy Awards? Oh, sûrement, Pas Charlize sûrement. Theron Tom avec Cruise. Sean Penn. Ils sont noirs? Non, ni l'un ni l'autre. Tout de suite la question. Ouais, Mais bah, quoi, si, si. non, mais je demandais si ça pouvait être Beyoncé et Ouais, Jay-Z. non, c'est le, tu sais, le Ils sont gamin pas qui dit séparés. à sa mère pourquoi tu pourras m'expliquer un jour pourquoi toi t'es blanche, papa il est noir et moi je suis jaune. Et sa mère elle dit oh mon pauvre amour, si tu savais ce qui s'est passé le jour-là, tu serais content de pas aboyer. Quelle horreur. Non, écoute, ça n'a rien à voir avec ça. J'adore. Alors, J'ai une couple. c'est un couple, il est aussi connu qu'elle, elle est aussi connue que lui. Voilà, C'est pas mieux vous Jennifer Lopez? dire. et- Non, non, non. Ils chantent, c'est un couple qui Il y chante. en a un qui chante, oui. Et l'autre, c'est Ça acteur. sent l'actrice espagnole, ça. Non, pas du tout. C'est dans Gala aujourd'hui, voilà. Et ils se sont remis ensemble. Moi, ça me fait plaisir. Les couples qui se séparent puis qui se remettent ensemble, je trouve toujours c'est sympathique. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, voilà, on se dit tiens, bah voyez, hein, ils ont eu tort. Non, on n'est pas d'accord. Bon, pas d'accord. Si, si. Je suis d'accord, s'ils en croquent un peu entre les deux quand même. Sinon ça vaut pas le coup. Non, mais ça fait toujours plaisir. En plus, elle est jolie, il est joli. C'est elle qui chante. Ils vont bien ensemble. Non, c'est lui. Ils vont bien ensemble. Et elle est actrice. Enfin, il chante. Il chante. Il chantonne, quoi. Il chante. Il est rappeur quoi. Non, est, il rappe pas. Mais enfin bon. il est DJ. C'est C'est pas- David Guetta. Ah, c'est mais pas non. le fils d'Iglesias, non? Avec la joueuse de Ah tennis. oui, oui, oui. Anna Kournikova. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias et Anna Kournikova. Bonne réponse Alors. de Gwendoline Amon J'avais dit et que de ça- Stéphane J'avais Bach. dit que ça sentait l'Espagne. Ah, j'ai pas entendu. Ah bah si, j'ai dit ça sent pas un peu Si, si, l'Espagne, justement. T'avais dit l'actrice espagnole. Enrique Iglesias et Anna Kournikova. Quelle nationalité elle est? Elle est russe, elle, Anna Russe. Kournikova. J'imagine. Et Enrique, c'est pour ça il est espagnol, mais il vit plus en Espagne depuis je sais pas combien de temps. Il est Américanisé. international, en fait. Bon, quand je dis qu'il chante pas tout à fait bien non plus. Hein, c'est pas un bon chanteur. Ouais, c'est Chantoun. Ouais, c'est sympa, quoi. Il chante tout, mais quand même, il est beau. Et elle aussi, elle est belle. Donc Ouais. c'est un joli couple. On est Ouais. content que. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Bah, rien, non, mais oui, c'est un beau Mais pourquoi gosse. vous êtes là, vous dansez comme ça? vous Parce que je me tâte sur Enrique, je sais pas Il s'est enlevé le poireau quand même. Et moi, je l'aimais bien avec Ah le oui, poireau. Je trouve que ça a du charme, le poireau. Bah moi aussi, comme Daniel est venu, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi les gens enlèvent leurs défauts. Parce que les défauts, ça fait partie du. Hein, regardez. Ben, Moi, t'as vu les trous que j'ai entre les dents? Ben oui, Mustapha, vous avez bien fait de tout garder. Merci. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Boulet, Gwendoline Amon, Jean-Marie Bigard, Mustapha El Atrassi, Stéphane Bach et François Renucci sont avec vous jusqu'à 18h30 et j'aimerais maintenant vous parler, avant que nous prenions au téléphone Madame Delila Bartlen qui saura nous en dire plus, j'aimerais vous parler de François-Vincent Raspail. François-Vincent Raspail, si vous ne le connaissez pas, était un chimiste, médecin, homme politique français. Il est mort en 1878. C'est le boulevard qui porte son nom. Voilà. Alors effectivement, il a un boulevard, il a aussi une sculpture d'ailleurs, et il va lui arriver à François-Vincent Raspail, d'ailleurs j'imagine que ses descendants, et s'il y a une association de défense de la mémoire de François-Vincent Raspail, eh bien il risque peut-être de protester dans les jours et les semaines qui viennent. Pour quelle raison, que va-t-il arriver à François-Vincent Raspail qu'il n'imaginait peut-être pas un jour? Ils vont le déposséder d'une invention qu'il avait faite, non? Du tout. Il était né à Carpentras en 1794. Comme Christophe Maé. Petite précision. Ils vont débaptiser le boulevard Raspail pour l'appeler autrement? Non. Ça n'a aucun rapport avec le boulevard Raspail. Donc la statue. Avec la statue, en revanche, oui. Ils vont l'enlever. Non, la statue n'a pas bougé. Ils vont mettre quelqu'un à côté de lui. Non. Ils vont lui faire une quenelle. Non. Si vous trouviez où se trouve la statue, ça pourrait peut-être vous aider. Est-elle dans Paris? Elle est dans Paris. Elle est sur une place, forcément. Elle est pas sur une place. Sur une rue? Alors, elle est sur une place, mais sur la place, elle est dans un endroit bien précis. Au milieu d'une fontaine? Non. Entre des arbres? Oui, c'est vrai. C'est entouré d'arbres et on ne peut pas la voir. Elle est détériorée à cause des fientes de pigeons? Non, mais on commence à se rapprocher. J'en ai une Dans un là-dessus, parc, d'ailleurs, alors. tu Ah sais. oui Bah oui, tu sais, le congrès de fées. Elles reviennent à 3h du matin. Les fées, il y en a une, elle retraverse un square. Elle est un petit peu pompette, tu vois. Et elle dit, bon, allez, tiens, il y a des statues dans le square. Et elle se dit, allez, je vais rendre la vie à toutes les statues du square. Clac, elle tape sur les socles. Et hop, les statues reprennent vie. Et elle leur dit, attention, vous n'avez que 5 minutes. Après, il faut remonter sur le socle. Hein. Tu connais? Non. Et donc, les statues, bon, tu te rends compte, imagine, figées comme ça pendant des siècles. Et ils vont dans les buissons, on entend un bordel dans les buissons, tu vois, comme ça a l'air de bouger dans tous les coins. Et au bout de 5 minutes, elle dit, allez, elle dit, faut remonter sur les socles maintenant. Et petit à petit, elle s'approche d'un buisson, elle voit que ça bouge dans les taillis comme ça. Et là, elle écoute, elle entend une statue qui dit à l'autre, elle dit, allez, maintenant, c'est ton tour de tenir le pigeon, c'est moi qui chie dessus maintenant. C'est très mignon. Alors écoutez, on n'est pas très loin, mais il ne s'agit pas de pigeons et on est bien dans un square avec la statue de Monsieur Raspail. Elle est dégradée, la statue, par quelque chose? Pour l'instant, elle n'est pas dégradée du tout. Ils veulent construire quelque chose d'autre? Non. Ils veulent la recouvrir de quelque chose? Non, c'est lié au square dans lequel se trouve cette statue de Raspail. Est-ce que c'est en rapport avec le nom du square? Non, pas du tout. Non? Au but de Chaumont, non? Le square, je peux vous donner son nom, c'est le square Jacques-Antoine. Ah voilà, et oui. ils vont faire en fait un terrain de boule sur ce square et elle gêne tout d'un coup la statue. Ah ça c'est pas bête, ou alors elle pourrait prendre des coups de boule, c'est qu'elle le dit. Eh ben non, mais c'est pas loin, on commence déjà à se rapprocher, vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer dans ce... Il va y avoir un jardin d'enfants. Non. Ils veulent la déplacer à l'intérieur du square ou pas? Non. Il va y avoir une petite activité, en tout cas, le sportif, de la disons, acrobranche. ludique. Non, pas de l'acrobranche, non. Escalade? On est bien dans le square Jacques-Antoine de la place d'Enfer-Rochereau à Paris. Dans ce square, il y a des statues de Raspail. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer qui ne pouvait pas se passer jusqu'à maintenant? C'est une première dans la capitale, en tout cas. Une première? Une première à Ils vont Paris. installer un théâtre de Guignol. Non. Ah, ils vont mettre des caméras dans les yeux de la statue. Oui, à l'intérieur, je pensais à Pas ça du aussi. tout. C'était pas mal, ça. Raspail vous regarde. On va appeler Vermus, hein. Est-ce qu'il y a ça dans des grandes villes comme New York, Barcelone, Moscou? À New York, il y en a Ils déjà. vont mettre une cage de verre pour l'illuminer? Non, mais à New Il y a York... des animaux. Alors expliquez. Bah peut-être ils vont exposer des animaux. Exposer, non, c'est tout. Ils vont mettre des Ils vont animaux mettre des liberté. animaux vivants. Non, c'est tout simple, plus bête que ça. Mettre un zoo? Non, d'ailleurs, vous, ça vous ferait pas plaisir non plus. Ah, des chiens! Ils vont mettre un crotte à chien autour du truc. Ils vont Ils vont mettre faire un bac à petit parc sable. pour chiens et des petits parcs pour chiens dans les squares et ça va être autour de la statue. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Je vous en prie. Bonjour Madame Bartlen. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Chiens en Ville et c'est vrai qu'avec moi qui suis propriétaire d'un chien, avec mon chien, avec Ultimo,
On n'a pas. Vous connaissez son nom à celui-là. Ah, Oui, parce que on n'a surtout pas le droit de promener son chien dans les squares. C'est Non. ça qui est très embêtant. Enfin, même ses enfants, hein, parce qu'à Paris, on peut pas marcher sur les pelouses, on peut rien faire. Ah, c'est vrai, même les enfants? Non, j'exagère, mais il y a beaucoup d'endroits à Paris, on ne peut pas marcher sur les pelouses, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme l'Angleterre. Ou... Ouais, c'est Alors, ça. en tout cas, les chiens auront le droit désormais d'être en liberté. Place d'Enfer Rochereau, dans ce square. C'est bien ça, madame? Oui, c'est le square Jacques-Antoine. Mais il faut que je rectifie un truc, parce que vous venez de dire que la statue de Raspail y était. En fait, elle n'y est plus depuis des années. Mais c'est pour ça que mon chien la cherchait partout. Voilà. Certainement. Non, il reste encore la pierre avec les données biographiques de Raspail, mais sinon la statue a été enlevée il y a très longtemps. Moi, je ne sais pas exactement quand. Mais elle est La où mairie du 14e, ils doivent le savoir. Alors, dites donc, là, pardon, hein, mais je porte plainte contre Alexandre Arlot, le journaliste du Parisien, qui, dans son article, a écrit, je cite, « Ce lieu de pleine liberté ». Au milieu duquel se dresse un monument en l'honneur de Raspail, se résume à quelques arbres et de la terre battue. Ouais, ben il n'y a pas de statue. Et ben voilà, donc il était. Il y est pas allé, hein. attention, dans l'article, il dit monument, il ne dit pas statue. Hein. Bon, enfin, alors s'il n'y a pas de monument, s'il n'y a pas de statue. Bah, si, il y a une pierre carrée avec marqué Raspail dessus. Voilà, exactement. Voilà. Bah, du coup, l'info elle est plus intéressante alors s'il n'y a plus Raspail. On a été induit en erreur. On va raccrocher. Ouais, on va raccrocher. Les chiens peuvent quand même pisser sur la pierre, vous voyez. Ça, c'est formidable. Non, parce que justement, la pierre est protégée par un grillage, ce qui fait que les chiens n'ont pas accès à la pierre. Mais en revanche, autour, si vous voulez, vous avez un peu de pelouse, un peu enfin, c'est un square. Enfin, qui n'a pas été fréquenté. Ils peuvent être en avant. liberté. Et on peut pas enlever Raspail et puis je sais pas mettre un Tintin et Ou la un chien ou. Mais écoutez, pourquoi pas? Ben, il faut faire une proposition, ce serait rigolo. Et donc, il y a quelqu'un qui nettoie, évidemment, parce que j'imagine que ça doit être plein de crottes de chien, quoi. Absolument pas, parce que les usagers sont censés ramasser les crottes, et c'est ce qu'ils font depuis donc 2 mois que le... Hier soir, alors attendez, vous voulez ce qui... Ouais, non mais écoutez, j'ai pas de chance, moi. Ça sent le coup de gueule. Ah non mais j'ai pas de chance, non mais ça sent le vécu, parce que moi je ramasse, toujours. Ah, moi aussi. Alors mais tout le temps, je sors mon chien hier soir sous la pluie, et je ramasse toujours, je prends mon petit sac à crottes. Mais j'en prends qu'un. Jamais il chie 2 fois mon chien. Bah, si ça arrive, c'est horrible. Et hier. Il a fait 2 crottes. Ce con-là. Il avait mangé mexicain. Sur le trottoir, en montant ici, je ramasse. Bon. Et voilà, pas que en descendant sur le trottoir d'en face, il recommence. C'est horrible. Et là, forcément, il y a plein de monde. Et voilà, alors j'y ai toujours le droit, alors, gna gna, et l'émission pour toutou, et tata, gna gna, ah gna gna, et ben là, on va pas se gêner, gna gna, on va ramasser. Oh là 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 là. Les gens font Moi maintenant, je vais vous dire, méthode Hollande, je sors mon chien avec un casque. Moi, j'ai une technique pour savoir si ton chien t'aime vraiment. Tu chies dans la rue et tu vois si lui ramasse. Madame Bartlen, vous trouvez qu'on fait pas assez de place pour les chiens dans Paris? C'est évidemment le but de votre association Chiens en Ville. Bah oui, écoutez, bon, il n'y a pas d'endroit du tout. Vous avez soi-disant des espaces qui sont accessibles aux chiens, mais en fait, vous allez... là, la mairie de Paris vous donne toute une liste d'endroits où vous pouvez soi-disant aller avec votre chien, mais vous allez à Parc Monceau, en fait, vous avez juste l'allée centrale. Mais m'en parlez pas, c'est chez moi. Ni à gauche, ni à droite. T'as racheté le Parc Monceau Mais aussi. non. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de... Ah, ça y est, je les revois, les chevaux courir là-bas. Mais c'est vrai qu'au Parc Monceau, je peux pas me promener avec mon chien. Ben non, et dans plein d'autres endroits non plus. Madame, je vais adhérer à votre association. Voilà. Eh ben écoutez, ce serait sympa. Président de l'association. François Hollande, d'ailleurs, est prêt aussi à... Mais il n'a pas de chien, lui. Non, l'association Chienne en Ville. On vous remercie, Mme Bartlen. Ça, c'est pas bien. J'aimerais maintenant vous parler du chanteur Pete Seeger qui vient de nous quitter. Bon, vous me direz, attention, hein, il était quand même en âge de partir, pardon pour les nonagénaires qui nous écoutent, mais il avait quand même 94 ans. Ah oui. Pete, c'est pas, c'est formidable. Quoi, c'est formidable? Bah, de mourir à 94 ans. Oui, moi aussi je trouve. Ah, je veux bien attendre jusque-là. C'est trop tard. Pete, comment ça c'est trop tard? Mais c'est long quoi, 94. Non mais c'est vrai. C'est parce que vous avez 17 ans que vous dites ça. Mais tu dis ça, mais tu verras, tu vois,
que tu verras que vers 94, tu te diras que c'est pas mal 96 aussi. Ouais, mais c'est vrai. Et à 95, pareil, à 96, tu diras oui, pourquoi pas 100. Il y a 2 chansons en France qu'on doit à Pete Seeger, qui vient de décéder. Lui, il avait fait les versions originales, il les avait composées parce que c'était un compositeur, c'était un folk songer. Hein. C'est vraiment l'image, l'incarnation du folk américain. Qui a inspiré des très grandes vedettes internationales comme Bruce Springsteen. Exactement, mais il y a 2 tubes français qui étaient d'abord des tubes américains qu'on lui doit. Lesquels? Il n'y a pas un truc avec un marteau? Alors, la chanson du marteau, non? C'est pas Allez-y, ça? c'est quoi? C'est-à-dire Si j'avais un marteau. Eh ben, si j'avais un marteau. Non, c'est Mais non, ça c'est Claude François. Eh ben oui, et la version originale, c'était bien C'est ça Pete Seeger. Bravo. I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters. Ça en fait une. Il y a un deuxième tube qu'on connaît et qu'on lui doit. Et il est C'est pas, encore de Mais un tube que tout le monde connaît. il n'est hein. pas chanté par Comme Claude d'habitude. François aussi quand même. Ah Il n'en non. a pas piqué 2. Pas chanté par Claude François. Par celui-là. Johnny? Pas par Johnny. C'est un mort? Il y a eu, je peux vous dire, 2 gros tubes faits par 2 chanteurs différents. Ils sont morts, ces chanteurs aussi? Jean-Jacques Il y a Goldman. un chanteur qui est mort et les autres, c'était un groupe qu'on n'entend plus. Et c'était pas Jodassin, le chanteur mort? Non. Comment il s'appelle le Belge Jacques? Jacques Brel. Jacques Brel, oui. Comment il s'appelle le Belge? Eh ben, Oh merde. la notoriété, c'est relatif. Ah ouais, surtout, il a repris Ouais, tu sais, beaucoup de chansons, Jacques j'adore- Brel. J'adore quand. Parce que comme il savait pas très bien écrire, il reprenait beaucoup de chansons des J'aime autres. bien quand on prend un dit, tu sais, comment il s'appelait le mec qui ressemble à Charlton Heston, Moïse, voilà, c'est ça, Moïse. Et tu prends le nom du comédien. Aïe, 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 aïe. Non, alors écoutez, on a déjà trouvé un tube. Si j'avais un marteau, c'est vrai que c'est Pete Seeger qui a le premier chanté cette chanson aux États-Unis. C'est le père du folk américain. Mais il y a un autre tube qu'on connaît, mais un tube international qu'on connaît très très bien et qui a été chanté en français. La chanson a été un tube, on va dire peut-être dans les années 60. Voilà, elle est chantée par là. C'était les Forbans? Un interprète qui lui est décédé. Et puis dans les années, on va dire 80, peut-être même 90, il y a eu à nouveau un tube avec la même chanson. Et cette fois, c'est un groupe qui a repris. C'est un groupe vocal. Je vais vous aider. Voilà. Les musclés. Le lion est mort ce soir, non? Les Powo. Le lion est mort ce soir. Bonne réponse de François Renucci. Et écoutez la version originale. Try it again. Hey, yup. Now, if that's too low for some of you, as it's almost too low for me, you can take the high part that goes. Try it again. Now put them all together. Basses. Hey, yep. La version française était mieux. C'est-à-dire que là, il ne démarre jamais la chanson, en fait. Non, mais il a On est dans le inventé. générique. Il a inventé ce rythme extraordinaire. Non, parce que là, le lion agonise trop longtemps. Ah bah oui, il va jamais mourir, là, le lion. On se dit à quelle heure il meurt, le lion, là. Tu sais, ils l'ont fait avec un signe, ça en finissait pas non plus. Ah oui, il est toujours là. Try it again. Hey, yup. Try again. Vous allez le crever, ce lion, oui? Je suis pas sûr qu'ils disent la même chose dans sa chanson, hein, vous savez. Bah, il dit que Wimbo. Now, if that's too low for some of you, as it's almost too low for me, you can take the high part. Wimowek, ça s'appelle en... C'est vachement bien. Oh Wimowek, oh Wimowek, oh Wimowek. Je sais que c'est pas Jacques Brel. Try it again. Pete Seeger, il avait donc écrit les versions originales de Si j'avais un marteau et aussi cette chanson Le lion est mort ce soir. Il a eu un autre tube aussi, Where Have All the Flowers Gone. Ça vous dit quelque chose, ça? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them every Jean-Marie?
On a l'impression qu'on est en train d'enterrer quelqu'un. Tu vois les images, tu vois le cercueil. C'est le cas, on est en train d'enterrer le chanteur Pete Seeger, voilà, qui est quand même une légende du folk. Ça donne envie de se suicider. Hein, quand même. Ouais. T'entends un mec qui passe dans le studio derrière, écoute bien. Non, c'est ici à Europe 1, c'est le patron. C'est le patron qui vient d'arriver et qui dit si vous pouviez programmer autre chose comme musique, ça sauverait la station. Dans Libération, aujourd'hui, une page entière est consacrée au bardache, au marmousets et au dorlo. Mais de quoi s'agit-il? C'est des oiseaux? Non. C'est une façon de faire cuire les œufs? Non plus. Alors, j'en ai une sur les œufs. Merci. Je leur ai dit, prononcez-moi le mot œuf. Bah, tu vois, c'est les casés. Que je puisse balancer ma vanne. Allez-y, Jean-Marie. Eh ben, c'est une femme dans la cuisine, elle est en train de faire les œufs. Son mari, il rentre et sa femme, elle lui dit, chérie, baise-moi, vite. Viens, baise-moi. Il dit, mais maintenant, chérie, oui, dépêche-toi, viens, vite, vite, vite. Il arrive derrière, hop, il baisse son froc, il lui fait le truc, il se rhabille. Il dit, écoute, chérie, tu m'as jamais fait un truc pareil, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais ça m'a fait plaisir. Franchement, merci. Et sa femme, elle dit, non, c'est moi qui te remercie, parce que j'étais en train de faire des œufs à la coque et j'avais cassé mon minuteur. Expliquez-moi, là, attendez, je comprends pas parce que je vois depuis tout à l'heure, dès que Jean-Marie Bigard raconte une blague, je vois Stéphane Bach le filmer avec son smartphone. Mais oui, parce que c'est rare d'avoir la chance de voir Jean-Marie Bigard raconter une blague comme ça. Franchement, c'est une légende. C'est je te remercie, je suis pas mort. On va faire une statue de toi. C'est une légende Mais c'est vivante. les chiens qui vont être contents. Non mais vous avez vu, c'est quand même la nouvelle génération. Ils sortent leur smartphone pour filmer et tout. Ouais, mais non, franchement, ça tue. Et vous allez en faire quoi de ces petits je films? vais le montrer à mes potes et tout. Franchement, moi, hier après l'émission pour tous, j'ai vu mes potes, j'aurais dit putain, Jean-Marie Bigard a fait des blagues aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard, quoi. Puis il met un sous-titre, il tweet l'histoire du nain qui a une grosse bille, l'histoire du Père Noël qui se fait une bulle. Vous vous rendez compte, Jean-Marie? Bah, écoute, mais je suis super flatté, franchement. Non, mais c'est vrai, sérieusement, il a fait le Stade de France, ce monsieur. Sans déconner, il y a encore 2 ans, je t'aurais mis une claque dans la gueule, je t'aurais fait manger ton smartphone. Non, mais là, je suis très flatté. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Bon, en attendant, là, j'ai mes dorlots, mes marmousets, mes bardaches qui attendent de savoir ce que cela veut dire. C'est des gangs? Non, une page entière. C'est grâce d'ailleurs au grammairien Jean-Luc Hennig qui fait comme ça des livres un peu spécialisés à chaque fois. Là, c'est au Cherche Midi d'ailleurs qui a édité son livre entier consacré aussi aux espadons d'ailleurs, aux marmousets, aux dorlots et aux bardaches. Je vous en ai mis un de plus. Bah, c'est des animaux. Non, c'est pas des poissons. C'est pas des poissons. C'est pas des poissons. Tu viens de citer un nom de poisson? Mais oui, mais ça veut dire autre Ce sont chose. des algues. Non, c'est pas des algues. coraux. Non plus. C'est du français au moins ou pas? C'est du français et tout ça sont des synonymes évidemment. Hein. Ce sont des patois. Non, tout ça veut dire en fait la même chose. Mais un marmouset, c'est pas un nom commun, c'est pas un petit être. Un marmouset, c'est un être un peu imaginaire, non? Non, les marmousets, les dorlots, les. Ou un singe, c'est des singes, non? Non, les bardaches. Et autant vous dire qu'on en a autour de la table. Des barbus. Non, bon, on n'a pas de barbu autour de la table. Bah, ah si, si, un petit quand peu. même, mais- Ah si, il y en a 2. Mustapha et... Et Stéphane, mais ça se voit moins. Mustapha, faut rien dire, il revient de Syrie. J'embrasse ma famille à Nice. Avec un blouson kaki, entre parenthèses. En plus. Ah, ma ceinture me gratte un peu. Des hommes qui portent des lunettes. Pas du tout, non. On peut avoir plus d'indices parce que là on est en Ah bah, galère. je vous ai dit qu'il y en avait un au moins autour de la table. Les gens de la Sarthe. Bonne réponse de Stéphane Bach. Alors, les gens de la Sarthe, c'est des dorlots, des marmousets ou des bardaches? Attendez, ce qu'on entend par des gens de la Sarthe, vous savez ce que ça veut dire chez Une nous. page dans l'IB. Ah non, je savais pas. C'est pas des Sartois. Les gens de la Sarthe, ça veut dire que c'est des... Ah bon? C'est des gays. Mais pourquoi oui, cette moi expression, aussi, d'où je voudrais vient-elle? Parce que je suis de la Sarthe. Regarde à gauche. On a ajouté une expression ici grâce à Stevie. Être de la Sarthe, ça veut dire être homosexuel. Ah oui, mais ça a été inventé terrible pour les à Sartois. l'époque de Stevie, oui, c'est ça. Ah oui, on dit être À de la l'époque de Sarthe. Stevie. Et c'est vrai que dans un ouvrage entièrement consacré aux expressions qui décrivent les homosexuels, on trouve toute une série de surnoms. Alors voilà, vous
vous êtes, Stevie, autant vous le dire, un marmousé, un dorlot, un giton, un falot, un petit fouille-merde. C'est Jean-Luc Hénig qui est grammairien, qui a relevé toutes les expressions à travers les siècles qui désignent les garçons homosexuels. Et pourquoi un espadon? Parce que ça, c'est très très dur. C'est comme ça, un espadon aussi. Ça sous-entend quoi? Si l'espadon, il a tendance à pénétrer dans tout ce qui bouge. Un bardache. Si, l'espadon, le poisson, l'espadon. Vous êtes un culus aussi. Ça suffit, oui. Ou un culiste, et vous appartenez à un pays imaginaire qui s'appelle la Culonie. C'est rigolo ce bouquin en tout cas. Espadon, mignon et autres monstres. Les mignons, ils étaient connus à l'époque de mais Louis XIII. si je vous avais dit mignon, évidemment, là, vous auriez trouvé trop facilement. Et d'ailleurs, il y a un verbe aussi qui date de cette époque, aussi, qui date du XVIIe siècle. C'est le verbe florentiner. Puisque à Florence, dans la ville de Florence... il y en avait. Entre Michel-Ange, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il était... il a tout on a tout fait, nous, chérie. On a fait le plafond de la chapelle Sixtine, on a fait la Joconde, on a fait plein de choses. On a tout fait. La Joconde, c'est un travelot, d'ailleurs. Le prochain mec qui me touche le cul, je vais lui dire merci, monsieur. Non, mais attends, on a fait des œuvres majeures. Ah oui, Léonard de Vinci, oui, ça, il a raison. On est bien obligé de lui reconnaître ça. Verlaine, Rimbaud. Avec Saleh, son petit assistant. D'où le verbe florentiner. Parce que donc la ville, c'est comme la Sarthe, quoi, pour eux. Florence. Voilà, c'est la Sarthe d'Italie. Voilà. D'ailleurs, on pourrait dire maintenant sartiner. Se beurrer la rillette. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire les poèmes Sous le manteau, qui sont à la Bibliothèque nationale entre Verlaine et Rimbaud. C'est quelque chose. Ah oui? Ah oui, qu'on me raconte pas à moi que je suis grossier. Vous, c'est Rimbaud 2. Ah oui. Non, mais c'est vrai. C'est très, très fort. Ça pique les yeux. Je voudrais vous parler d'une chanteuse qui s'appelle Judith. Pour quelle raison parle-t-on de Judith dans la presse aujourd'hui et particulièrement dans le Figaro? Elle est française. Judith est française. Elle est dans la compilation Goldman, Génération Goldman. Exact. Elle est chez My Major Company à la base. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle. Elle a fait la Starac. Elle a fait la Starac, c'est vrai. Le numéro de sa carte vitale, c'est 2, 5, 5. Mais vous la connaissez bien, alors que moi je la connaissais pas. Je la connais un petit peu, oui. C'est même ça qui m'a fait marrer quand j'ai vu son nom dans le journal, c'est le fait que je la connaisse pas. Puis alors, je suis allé chercher qui c'était, évidemment. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'elle chantait avec Florent Mott dans la fameuse compile Génération Goldman. Mais c'est pas la raison pour laquelle on parle d'elle dans le Figaro. Elle est au Victoire de la musique? Non. Elle fait The Voice? Non. Elle a fait un truc en rapport avec l'actu, si on en parle aujourd'hui. Évidemment, dans le Figaro. Dans son Elle art. a couché avec François Hollande? Non. D'ailleurs, il y a une autre chanteuse. Non, ça, sûrement pas. Il y a une autre chanteuse dont on a parlé plus qu'elle. Et c'est un peu dommage parce qu'elle aussi, elle y était. Elle était au Grammy Awards? Non. Elle fait partie des Gypsy Kings? Non. Mais elle en parle pas. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Ça s'est passé lundi soir. Elle apporte son soutien à l'un des candidats de la mairie de Paris, genre Nathalie Kosciusko-Morizet. Excellente réponse de Stevie. Bravo, Stevie. Et oui, on a parlé que de la présence de Carla Bruni à la soirée culturelle organisée par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui cherche elle aussi, c'est normal, à avoir des artistes qui la soutiennent, parce qu'il y en a une tripotée, comme toujours à gauche, il y a toujours plus d'artistes qui soutiennent les candidats, donc elle a un peu de mal à en trouver. Bon, elle a trouvé Carla Bruni, c'était quand même pas mal, hein, Carla, qui est venue... Qui était légèrement marquée à droite, quand même, Carla. C'est ça le problème. Quoi qu'elle a été longtemps marquée à gauche avant qu'elle épouse Nicolas Sarkozy. Ribéry aussi est marqué très à droite. Et alors là, ce qui est rigolo, évidemment, c'est de voir que parmi les soutiens de Nathalie Kosciusko-Morizet, on nous disait dans le Figaro ce matin, c'est Claire Baumler qui faisait la liste, qui avait évidemment Didier Barbelivien, Jean d'Ormesson, ça c'est pas très surprenant, et la chanteuse Judith. Je me suis dit, mais c'est qui ça, la chanteuse Judith? Moi, je la connaissais pas. Et voilà, et vous m'apprenez qu'effectivement, Et c'est bien ce qu'elle fait. elle chante On ira sur la compile Génération Goldman. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Fanny, salut Jérôme. Salut. Oh là, ils ont la pêche ceux-là. Fanny est à Paris, Jérôme à Saint-Lô. Fanny, que faites-vous dans la vie? Oh bah je fais ma crise de la trentaine. C'est-à-dire c'est quoi la crise de la trentaine? Oh, ce serait un peu loin à vous expliquer, donc je vais vous raconter mon métier plutôt. Allez-y. Je travaille dans la conception d'images de synthèse pour de la série d'animation. Ah bah c'est pas mal, dites donc, surtout qu'il y a un beau marché en France, ça marche bien chez nous. Ah oui, on est pas est mal les premiers. du tout. Ah ouais, mais je crois que même le film Moche, comment ça Moi, s'appelle? Moche et méchant. Moi, Moche et méchant, c'est fait chez nous, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Fanny, je vous présente Jérôme, qui lui est à Saint-Lô. Que fait-il dans la Manche, Jérôme?
Jardinier. Jardinier, ça alors. Mais alors, vous allez donc faire les jardins des particuliers ? Voilà, c'est ça. Ah, c'est super ça. Un Mais peu oui. comme, j'imagine, un peu comme dans Desperate Housewives. Ma femme écoute. Mais c'est vrai, vous avez des clientes qui vous attendent le matin, impatientes que vous bêchiez, que vous bigniez. Oh, elle est au courant, ma femme, donc je peux vous le dire. Oui, ça m'est arrivé. Oh, racontez-nous. C'est-à-dire, vous Ouais, y a pas êtes grand-chose à allé raconter, jusqu'à refaire le gazon. Ça alors. Qui vous a dragué, elle avait quel âge? Il y a tout âge, c'est justement là le problème. Ah, ça arrive plusieurs. Bah, généralement, c'est rarement une jeune fille qui appelle un jardinier pour venir faire son jardin. Généralement, c'est des vieilles pampines. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, non, elle ne l'appelle pas, elle le voit, il est un peu trempé de sueur, elle voit un peu ses muscles sous la salopette, elle se fait bronzer au bord de la piscine, puis d'un coup, elle a envie de baiser, c'est classique. Ah, c'est une jolie scène. Jérôme, Fanny, vous allez peut-être partir grâce à Europe 1 et Brittany Ferries pour un séjour dépaysant et original. Il y a 17 idées de séjour qui vous sont proposées par la Brittany Box Saphir Premium, que ce soit le Portugal, l'Écosse, l'Espagne, Londres. Voilà, vous avez des moyens comme ça, l'Irlande en voiture, des moyens de vous dépayser, de voyager pendant une semaine. C'est offert par brittanyferry.fr. Fanny, Jérôme, voici la question. Vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réveillé et qu'on voit en photo dans la presse aujourd'hui ? Un volcan? Ah oui, l'Etna. L'Etna. Bonne réponse de Fanny. Ah, je suis désolé, Jérôme. Ah, il a dit volcan en même temps. Ah, il a dit volcan, Bah ouais, mais bon. oui, mais il fallait dire l'Etna quand même. Ah, mais vraiment. Ah, bah oui, Fanny, elle avait dit, bah oui, il fallait dire l'Etna. Ah, bah, il vous a aidé quand même, Jérôme. Ah, il m'a aidé, mais j'ai tellement révisé depuis 5h du mat que je l'avais, c'est bon. Eh ben oui, mais pourquoi vous m'avez pas dit l'Etna directement, Jérôme ? Bah parce que ça me venait qu'après, mais voilà, mais c'est pas grave. Fanny, c'est vous qui partez grâce à la Brittany Box Saphir Premium. Qu'est-ce que vous allez choisir ? L'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ? La Nouvelle-Zélande? Ah, ça fait un peu loin là. Alors là, je crois que j'ai pas ça dans mes tarifs. Bon, vous verrez dans le catalogue, vous choisirez sur brittanyferries.fr, d'accord ? Super, génial. On vous embrasse, Fanny et Jérôme. Vous étiez très sympas. Stevie a jusqu'au 9 février pour déposer sa candidature. Mais pour faire quoi ? Le roi des bardaches? Non. Jusqu'au 9 février. Le roi des bardages. Jusqu'au 9 février, Stevie, vous pouvez encore poser votre candidature. C'est Pour devenir politique. français? Ce n'est pas politique. Pour déclarer son patrimoine? Il aurait jusqu'au 9 février pour déclarer son patrimoine. Allez-y, Stevie, déclarez votre patrimoine. J'ai pas de patrimoine. Bon, Mais si ta boîte Bah de si, nuit et quand tous même. tes trucs là. La boîte de nuit. En fait, parce que Stevie cache bien son jeu. Et Mais... tes chevaux? Ah, tu m'étonnes. Non mais sérieux, pourquoi Stevie Ouais, il a- Pourquoi Stevie moi au 9? Parce qu'il n'y a que lui que ça peut intéresser autour de cette table. Les autres- Ah non, pour poser mon CV pour aller travailler à Buckingham Palace. Excellente réponse de Stevie. Expliquez. Parce que le palais recherche une femme comment dire, une gouvernante. Pas une gouvernante. Ah, Pour hein. faire couler les bains, etc. Un domestique, il recherche plutôt un homme. Un homme, un domestique pour faire couler le bain de la reine d'Angleterre Voilà. et lui servir le thé. Juste ça. Et je vois pas ce que Stevie va aller foutre dans cette histoire. Mais tu rigoles, mais moi je vous Un quitte majordome. tous pour travailler auprès de la reine. Ah, vous voyez ? Ah mais grave. Mais Oh pourquoi? là là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah mais je sais pas, j'adore ça. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Il adorait, voilà. Ce qui est quand même génial de faire couler le bain de la reine pour Stevie, vous imaginez, c'est un rêve. Ah non mais Ce qu'il faut pas, franchement. c'est la voir rentrer dans son bain. Ça Ouais, doit c'est pas être. clair. Ah bah non. je Remarquez, ce qui est bien, elle, c'est qu'elle peut rester longtemps. Elle sera pas plus fripée en sortant qu'en rentrant. Bah, c'est une sorte d'infusion géante. Hein. pense- Non puis attends, elle dort au palais en plus. Enfin, il va dormir au palais. Ah ben oui, le domestique, c'est pas très bien payé. Vous avez vu ? Oh, on s'en fout, C'est on est au combien? palais. Ah ben 1500 € par mois, je trouve que Oui, quand mais même. t'es nourri, blanchi, Faut juste faire logé. couler un bain et servir un thé. Oui, mais ça enfin, va. quand même, Ouais, faut, c'est se la, vrai que c'est- faut se la fader, la reine, toute l'année. Oh, quand même. elle est gentille, elle est adorable. Ah oui. Puis alors son page, celui qui s'occupe d'elle, il est mignon. Ah voilà, c'est Attends, bien mais ce que attends, je disais. mais Voilà. Buckingham Palace, c'est Stevie Guérande, veut hein. faire tourner les pages. Là, on a le scénario d'un film porno, là. Non, je te jure, Ah, il est si. trop mignon. Ah ce bon, type. elle a un page. Oui, et il s'occupe d'elle en permanence, il est toujours avec elle, il l'accompagne au jour c'est le jour. peut-être lui qui a oui, démissionné. Non, je pense pas, parce qu'il faisait pas couler les bains, il l'accompagnait vraiment partout, il s'occupait d'elle, et enfin, il était toujours Comment à tu côté connais d'elle. tout ça? Mais Ça je sais- m'impressionne. Tu sais quoi? Dans ce genre de tout ce qui touche à la monarchie, j'ai pas besoin d'apprendre. Je lis une fois, je retiens parce que je suis un passionné. Et quand je suis passionné, je retiens très bien. J'ai un pote qui est resté coincé 4 jours. Comment ça ?
Il dit quand j'aime bien, je retiens. Donc elle cherche un domestique, la reine d'Angleterre. Faire couler son bain, ça doit être chouette. Attendez, quand même. elle doit avoir une baignoire en or, j'imagine. Oh non, franchement pas. Ah bon et dans le palais. Bah, la porte- Non, mais je l'imagine pas avoir la baignoire de Jean Lefebvre là, avec la porte qui s'ouvre devant quand même. Non, mais ils ont des appartements dans les palais. Ils ont chacun leur petit coin. J'espère. Ils vivent pas dans les grands salons Elle a un d'État. trône et elle veut pas le donner, c'est sûr. Il va faire moins 7 degrés. C'est la température attendue pour ces... On change de sujet là. Ah oui, on change de sujet. Tu m'as fait peur. Ah, si c'est pour le bain, On était encore dans la salle de bain. c'est la température prévue, moins 7 degrés pour cet événement qui aura lieu ce week-end. C'est sportif? Ce n'est pas... Ah oui, c'est sportif, pardon. Bon, ok, sur glace. Pas seulement sportif. Bah, pour qu'il fasse moins 7, déjà, c'est pas en France. Parce qu'il fait plutôt doux en France. C'est en Islande. Bravo Stevie, ce n'est pas en France, c'est vrai. C'est en Allemagne? Ce n'est pas en Allemagne. Au C'est à New Danemark? Ce n'est pas au Danemark. Scandinavie? Ce n'est pas à New York non plus. Finlande, Laponie. À Miami? C'est tout près de New York, mais c'est pas à New York. Baltimore? J'aurais pu vous dire New York, parce que c'est quasi New York, mais c'est tout près. Voilà. New Jersey. Non. Alors c'est quel événement le Bronx. C'est facile là maintenant quand même. Super Bowl. Le Super Bowl? Le Super Bowl, bonne réponse. Et oui, Tout ce qui est États-Unis, t'es là. toi. Ah ouais, toujours. le Super Bowl. Je savais pas qu'il faisait moins 7 en ce Et moment. dis donc, Très ils doivent chauffer la pelouse obligatoirement parce que sinon c'est Ouais, du béton non, le sol à moins 7. C'est impossible de jouer sur un sol gelé à moins Et 7. puis pour avoir des super boules à moins 7 degrés. Non, Pourquoi mais t'as pas fait ça j'imagine que les stades sont, comme ils ont l'habitude de ce genre de température, les stades doivent être chauffés par des résistances en dessous. Ça se fait couramment. C'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'on pourra suivre ça sur W9 chez nous en France et c'est aux États-Unis, vous le savez, l'événement sportif le plus diffusé, surtout le plus regardé. Les C'est Américains. incompréhensible. Pourquoi? Moi, je ne comprends rien Au football américain. Ouais, au football américain, quand je regarde le Super Bowl, comme la majorité des gens, je pense, de l'étranger pour les artistes qui vont venir chanter et pour les publicités. Mais moi, je ne comprends rien au football américain. Bah, vous regarderez la mi-temps avec Bruno Mars Ouais, qui c'est chantera. ce que je vais regarder. Il va se cailler, Bruno Mars. hein. Il va se cailler, mais il va prendre un bon cachet, donc c'est bien pour lui. Oui, à moins 7, je suis pas sûr qu'il chantera comme sur les enregistrements. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, vous aviez des enquêtes difficiles aujourd'hui. C'est pas le Vermus dont il s'agit, je vous le dis évidemment. C'est quand on dit le challenge Vermus, c'est pas le Vermus. Et Paul a dû enquêter sur 3 affaires épineuses. D'abord l'affaire Lambert. Pour quelle raison voit-on toujours les parents en photo dans la presse et jamais l'épouse? Alors pourquoi elle veut son anonymat? D'abord parce qu'elle est maman, qu'elle a une petite fille de 5 ans, qu'elle va chercher à l'école tous les jours, qu'elle a quand même fait donner des interviews à la radio, donc à la radio on la voit pas, mais il est vrai, Laurent, que quand elle parle à la télévision, le visage est caché et la voix déformée. Il y a une autre raison pour laquelle elle ne veut pas paraître, elle subit de très très fortes pressions des intégristes catholiques. J'en étais sûre. Donc voilà. Donc il y a à la fois l'anonymat, cette dame est mère de famille, les pressions, et puis bon, il y en a qui se battent vraiment de façon très sérieuse pour elle et qui connaissent le sujet, vous voyez. Elle n'a pas besoin de se montrer, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Et Parfait, je pense que je Paul. vais donner la bonne réponse. Non mais vous avez bien travaillé, je dois reconnaître. Le Bogdanov, maintenant avec son hélicoptère, il est arrivé sur un parking d'un supermarché, c'est ça Bon, non, je crois qu'il a pas pu, non, je crois. Oui, il est arrivé. L'histoire est assez troublante. En 2006, cet hélicoptère atterrit dans la commune sur l'aérodrome de Branche, en France. Et puis, les autorités se rendent compte qu'il a atterri sans la moindre autorisation et que cet hélicoptère n'était pas déclaré aux douanes. C'était un hélicoptère serbe que Igor Bogdanov voulait faire réparer chez Eurocopter. En fait, le faire réviser, pour être précis. Hein. Alors, de là, Igor dit j'ai participé à des missions secrètes. Quelles sont ces missions, Laurent? Igor a participé, et ça, on ne le dit pas. Moi, je vais vous le dire. Il a participé à une 30aine de missions. Alors, je dis officiellement humanitaires. Je répète, officiellement humanitaires. Je répète. Pendant la guerre des Balkans. Ah oui. Alors, on peut aussi se demander pourquoi l'État serbe, peut-être pour le remercier, a donné à Igor et à Grishka une chaire de sciences à l'université de Belgrade. Hein, voilà, vous voyez, il y a des relations quand même. En réalité, il pilotait des hélicoptères soit militaires, soit des gros hélicos hôpitaux.
Mais alors, il a ses diplômes pour piloter ou pas? C'est ça la question. Il a 4000 heures de vol au compteur, hein, et il va démontrer. Pour l'instant, c'est le procureur qui l'accuse. Laissons la justice faire son travail, Laurent, quand même. Hein. Il est accusé d'avoir trafiqué son carnet de vol, c'est ça? Voilà, carnet de vol et sa licence. La photo correspond plus à son visage, c'est pour ça. Je me demande qu'ils ont dû dire chez les flics. Je vous jure. Le menton, il est sorti de la photo. Non, mais il a l'air d'avoir sa licence depuis. C'est vrai qu'avec le menton qu'il a, quand il descend sous l'hélicoptère, faut pas qu'il regarde en l'air parce que. En tous les cas, sur cette affaire, sur l'histoire de la licence et sur l'histoire du carnet, je pense que les Bogdanov vont prouver leur bonne foi. Maintenant, je vous ai parlé des missions secrètes et certainement qu'après nous, certains vont reprendre nos informations, Laurent, qui sont des informations de première. Hein. Je vous sens gêné, vous marchez sur des œufs. Hein, j'ai jamais été risqué, Laurent, mais vous en rendez pas compte. D'ailleurs, j'aimerais une sorte d'assurance vie, parce que de temps en temps, coup de téléphone anonyme, dépression discrète, etc. Non, c'est pas évident, vous voyez. Le troisième sujet concerne les fameux ABCD de l'égalité qui ont provoqué des réactions un peu caricaturales chez certains, on va dire extrémistes ou intégristes, qui ont même appelé certains parents à ne plus envoyer leurs enfants dans certaines écoles. Ça s'appelle les journées de retrait des enfants, les JRE. Il y a tout un débat là-dessus. On a entendu même Madame Aurélie Filippetti ce matin qui s'en prenait à Jean-François Copé, ne comprenant pas que Monsieur Copé marche dans ce jeu-là pour dénoncer, on va dire, ces cahiers, voilà, que peut-être le ministère de l'Éducation a envoyé trop rapidement, ces ABCD de l'égalité. Qu'est-ce qu'on y lit dans ces ABCD de l'égalité? Il faut arrêter de prendre Monsieur Fillon pour un imbécile. Bon, cet ABCD. Monsieur Fillon ou Payon? Payon, pardon. Ah, voilà. Oui. Bon, alors, cet ABCD de l'égalité, il a été distribué dans 275 écoles, 600 classes, c'est 10 académies, 14 400 élèves de maternelle et de primaire. C'est totalement expérimental. Alors, l'objectif officiellement, c'est donner une éducation à égalité entre filles et garçons et puis lutter contre les stéréotypes afin de favoriser plus tard l'égalité homme-femme. Alors, ce petit manuel, en fait, ce sont des petites vidéos qu'on donne aux enseignants. D'abord, est-ce que vous vous êtes procuré ce petit manuel, l'ABCD? J'en ai eu des extraits, mais en fait, ça ne sert à rien d'avoir des extraits puisque c'est destiné aux enseignants et que les enseignants utilisent des petites vidéos. Mais non, là, moi, je vois pas des vidéos. Je vois, par exemple, Monsieur Ours, par exemple, qui pousse un landau. Alors, j'imagine que c'est pour expliquer que le papa peut pousser aussi un landau. Je vois Monsieur Ours, par exemple, qui est devant la gazinière, qui prépare, à manger, qui fait la cuisine. Écoutez, je suis d'accord avec vous, Laurent, mais je n'allais pas vous redire ce que j'ai vu dans 20 minutes, hein. C'était pas du travail correct, ça aurait été malhonnête. Il t'a mouché. Comment il s'en sort bien. Bravo. Il l'a mouché. Oui, mais il n'y a pas qu'une page dans ce cahier. Par exemple, moi j'ai d'autres exemples. Par exemple, expliquer comment les garçons et les filles peuvent jouer de la même manière avec des poupées, des voitures de pompiers ou des jeux de construction. Voilà tous les exemples. Moi je trouve ça normal. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà lu ailleurs, Laurent. Voilà, vous avez une exclusivité. Ah bah oui, là. Ça, je vais vous dire. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, Paul Vermus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un genre. Hein. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir, Laurent. Heureux de vous avoir. Et mes camarades vont évidemment tenter de vous identifier. Moi, je vous dis tout de suite bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Et je vous signale que notre invitée, car on va pas vous mentir, c'est une femme, bravo, mais elle n'est pas dans la loge, elle est au téléphone, pour tout vous dire. Voilà, comme ça ça change un peu, mais on la reconnaît encore moins bien. C'est une précision importante. Voilà. Enfin, importante. Non, c'est juste pour vous expliquer, quoi. D'accord. Est-ce que vous êtes Claude Sarraute, qui ne se déplace plus? Je ne suis pas Claude Sarraute. Vous êtes plutôt tailleur ou jean basket? Je suis les deux. Les deux. Les deux? Est-ce que si je vous dis Stana, ça vous parle? C'est quoi ça, Stana? C'est les escaliers pour faire monter oui, Stena, oui. Pour faire monter les vieilles dames, tu sais. Ah oui. Mais c'est pas parce que notre invitée est au téléphone qu'elle est spécialement âgée. Non, enfin. justement, moi j'allais lui demander, est-ce que vous êtes plutôt de nuit ou de jour? Je suis plutôt une femme du jour. Plutôt une femme du jour. Vous êtes parisienne? Oui, je suis parisienne. Vous avez les cheveux longs ou courts? Oui, j'ai les cheveux longs. Êtes-vous mariée? Je suis mariée. Avez-vous des enfants? J'ai 2 enfants. On connaît votre mari? Non, vous ne le connaissez pas. Et ses enfants le connaissent? Et est-ce que lui a reconnu ses enfants?
C'est épouvantable à voir. Oh, vous êtes Woody Woodpecker. Faut poser des questions, les amis. Vous êtes châtain? Oui. Est-ce que vous possédez un gazon? À l'extérieur, hein. Mais pourquoi vous rigolez à ça? À l'extérieur. Il y a des mots que tu dois pas Vous avez un prononcer. jardin ou pas? Où est-ce que vous allez vous faire épiler régulièrement? Il y a des mauvaises herbes? Ouais. Ah non, mais écoutez, Est-ce que c'est le jardinier qui fait le maillot? Oh là là. non, mais j'aurais tout entendu ici. Ah, c'est J'ai élégant. honte pour vous, mademoiselle. Mademoiselle. Madame, elle est mariée. Elle est mariée, ça la fait marrer en tout cas, heureusement. Heureusement que notre invité a de l'humour. Voici un premier indice. Vous comprenez cet indice, vous, invité? Ouais, vaguement, mais je trouve ça quand même super dur pour être ici. Ah oui, mais c'est le premier indice, c'est normal hein, que ce soit un peu compliqué. Est-ce que il vous arrive de jouer la comédie? Oui. Vous avez déjà écrit un livre? Avez-vous déjà enregistré une chanson? Vous écrivez vos chansons? C'est bien tout ça, ça avance vite, dites donc. Eh ben, vous êtes Ah oui, chanteuse. évidemment, on vient de balancer comédie et chanson. Eh oui, vous allez même peut-être trop vite. Voici un deuxième indice. Ça ne devrait pas les aider. Je crois que vous n'avez joué qu'un seul épisode de Premier Baiser. C'est bien ça. Hein. Si, moi ça m'aide. C'est Michalak, non? Stevie propose Julie Gaillet. Julie Gaillet. Ah bah non, je pense qu'elle est très occupée en ce moment. Mais non, elle est occupée, oui. Gwendoline propose Claire Kem. Êtes-vous Claire Kem? Non, c'est pas mal, hein, ça. C'est vrai, chanteuse, comédienne, ça aurait pu Claire être Kem, elle a pas Claire deux Kem. enfants, je pense pas, non. Stéphane Ah non, Bach pas- propose qui ça? Annette de Premier Baiser. Annette. Ah oui, Annette, avec ses lunettes. Parce que c'est la voix qui m'a donné Magali T'as quelque raison, chose. t'as raison. Oui, c'est la voix. Je sais même pas qui c'est, Annette. Vous voyez pas qui c'est, Ah, Annette? non, Elle-même, non. elle a une voix très aiguë. Est-ce qu'on vous voit dans une série récurrente à la télé? Non, voici un nouvel indice. Ah bah ça je sais. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a Réfléchissez bien, nous nous retrouvons dans un instant avec cette sublime chanson de Marc Lavoine. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Marc Lavoine. Vous avez pas mal partagé la scène avec Marc Lavoine, n'est-ce pas? Il en tient beaucoup de ses premières parties. Eh oui, première partie de Marc Lavoine pendant... Il y a un petit moment hein, déjà, il y a bien 6-7 ans de cette affaire-là quand même. Il y a 6 ans, mais j'ai pu en fait me balader dans toute la France, dans tous les zéniths de France. Alors C'est dès que vous faites des phrases incompréhensible. très longues, on Ouais. ne peut pas comprendre ce que vous dites. Donc faut vraiment... parler doucement, faut parler mademoiselle. doucement avec des phrases très courtes. Oui, non, parce que autrement on ne peut pas comprendre ce que vous dites. La voix. Est-ce que... Bah, allons-y, est-ce que vous avez reçu une récompense? Une récompense pour votre art? Vous êtes auteur-compositeur? Oui, elle est... Auteur. Et ça dépend, j'ai envie de dire. Hein. Stéphane Bach propose Corinne Touzé. Non, vous n'êtes pas Corinne Touzé. Stevie propose Alexandra Lamy. Non plus. On peut vous voir au cinéma? Mais votre métier principal, c'est la chanson? Les deux. Les deux. Actrice et chanteuse. Est-ce que vous avez connu un gros succès en tant que chanteuse ou vous en avez encore là? Et vous étiez bien avec Johnny Depp? Il dit pas le nom, tu sais. Je vois pas qui ça peut être, Jean-Marie. Voici un indice de plus.
ça, je savais pas que vous aviez fait ça. Vous aviez présenté une émission. Vous avez joué au théâtre? Oui, aussi. Vous voulez un indice encore? Ah oui, parce que Allez. là- Tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. Tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say. When darkness falls and all of the stars. Gwendoline Amon propose Elena Noguera. Êtes-vous Elena Noguera? Ah, on va faire toutes vos consoeurs, hein. Il faut vous y attendre. Mais non, ça n'est pas Elena Noguera. Non. Est-ce que vous avez les yeux clairs? Voici un indice supplémentaire. Vous connaissez cette pub ou pas? Il y a Joe Felsonga chez lui, comme ça, c'est 7e ou 8e joueur mondial. Il est là, du coup, il est comme ça, et coup, à la caméra, il fait oh, j'ai un petit creux. Je sais pas dans la vraie vie qui fait ça quand il a faim. Oh, il y a un petit creux. Et puis il réfléchit, il fait ouais, pourvu qu'il reste une Kinder Bueno. Et là, il se balade comme ça, il arrive. Et là, il arrive vers la Ça cuisine, devrait en aider certains autour de la table. Peut-être Mustapha qui propose... Mustapha... Non, il propose rien, Mustapha. Non, c'est pas moi. François Renucci propose Noémie Lenoir. Non, Stevie propose la chanteuse Tal. Vous n'êtes pas la chanteuse Tal. Voici un gros indice supplémentaire. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Et voilà, il fallait qu'il y ait Enrico pour que le nom vienne. François Renucci et Gwendoline Amon ont effectivement identifié notre invité d'honneur. Rien du côté de Stéphane Bach. Non plus Jean-Marie, Non, Stevie, rien, je sèche. Mustapha. Alors notre invité c'est Elisa Tovati. Elisa Tovati. Elisa Tovati est notre invitée d'honneur. Merci Elisa d'être au téléphone. Merci Laurent. Puisque vous avez accepté, on peut le dire, au pied levé, de remplacer un salopard d'invité d'honneur. Dont on peut rappeler le nom, bien sûr. Sacré Hanouna. Non, parce que... Quel farceur. Non. Et non, en plus, c'est quelqu'un qu'on aime bien, l'invité d'honneur, mais je ne vais pas vous dire son nom, parce qu'évidemment, il va revenir. Ça va de soi. Et vous, Elisa... Enfin, c'est peut-être pas de sitôt. Pardon. Après nous avoir plantés comme ça. Mais non, mais Elisa, en tout cas, a une actualité qui va nous donner l'occasion d'en parler, c'est formidable. C'est Cabine 23 qui sortira bientôt, pas tout de suite l'album, hein, quand même. Oui, Cabine 23, c'est mon nouvel album. Il sort le 24 février. Le jour de mon anniversaire, Elisa. Oh, Laurent, faut qu'on fête ça. Ah ben voilà, on va faire une fête ensemble le 24 février prochain pour la sortie de Cabine 23. Et le mieux, c'est qu'on écoute déjà ensemble, plutôt que d'en parler, le premier single extrait de cet album, parce que le single, lui, il est déjà sorti. Oui. Et c'est un duo. Et c'est un duo, oui, exactement, avec Brice Conrad et la chanson s'appelle Tout le temps. Tout le temps avec Brice Conrad, Elisa Tovati. Elisa Tovati est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de ce duo avec Brice Conrad, Tout le temps, et l'album sortira le 24 février prochain. Mais pour l'instant, on a ce single qui, on l'espère, va être un tube aussi fort qu'avait été le tube avec Tom Dice, Il nous faut, parce que ça avait été un gros succès. C'est lui qu'on avait entendu dans cette chanson Me and My Guitar. Tell me that I got it wrong. Tell me everything will be Ça, c'était un bon indice quand même. Vous vous souvenez de ce gros succès Il nous faut avec Elisa Tovati. close together, a new dimension. But if we're there, we will succeed. Il nous faut aussi un jean usé que l'on partage, 2-3 secrets d'enfant passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien autour. Non, rien. You and I, close together. On vous souhaite le même succès, Elisa. Hein, Merci beaucoup. vous avez changé de chanteur pour les duos entre-temps. Oui, en fait, j'aime bien les duos, mais c'était important pour moi d'avoir plusieurs duos dans cet album, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une femme qui quitte Paris et qui embarque dans l'Orient Express et qui va traverser l'Europe
jusqu'en Sibérie et qui est à la recherche de ses origines, de rencontres amoureuses et amicales. Donc Brice Conrad dans l'histoire, puisque c'est un film musical, et ma rencontre amoureuse. J'ai quand même expliqué les indices à mes camarades. La chanson Macho, évidemment. C'était pour le film Macho du réalisateur espagnol Bigas Luna. Ah, oui. Vous avez fait vos débuts dans ce film. Ah, j'adore ce film. Exactement. Macho, Macho, c'était le nom du film. Premier baiser, on l'a dit, il y avait eu comme petit rôle dans un épisode. C'est pas ce qui vous a marqué le plus dans votre CV. Non. Marc Lavoine, en revanche. J'ai pas fait le lien, moi, j'aurais dû. Ça, j'imagine que ce sont des bons souvenirs, les premières parties de ces concerts. Ah oui, magnifique. Les premières fois qu'on est sur des scènes au Zénith, c'est magnifique. Ma famille déchire. C'est le titre de l'émission que vous animiez avec Olivier Mine. Exactement. C'était sur Gulli. Vous auriez dû savoir, Stéphane Bach. C'est de votre âge, ça. Pourquoi je regarderais Gulli, moi? Parce que tu as 12 ans. Je regarde plus Premier baiser. Ça me donne envie de bouger, ça, à chaque fois. Ouais, non, tranquille. On a entendu évidemment Titoff, c'était pour la pièce Open Bed que vous avez joué avec notre copain Titi, mais Enrico, c'est lui, évidemment, Enrico, qui a fait avancer mes camarades. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Pour la vérité, si je mens, ça va de soi. C'est ce qui vous a aidé. Oui, puis tout à coup, tout est revenu. Mais La vous, chanson, les le théâtre. polytechniciens, quand il dit ça, il va mourir de rire, Enrico. S'il y avait encore une vérité si je mens qui devait sortir, vous la feriez, Elisa Tovati? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'adore l'équipe et je m'entends toujours très bien avec le réalisateur et le producteur. Donc si c'est la même famille, pourquoi pas continuer. Une de nos rares chanteuses qui s'est alliée cinéma, scène et chanson, c'est Elisa Tovati. Bonne chance pour ce nouvel album Cabine 23 et on réécoutera sur notre antenne très vite le single Tout le temps. Merci Elisa Tovati. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. À demain 16h, un spécial municipal dans un instant présenté par Michel Field et Jean-Pierre Elkabbach.